crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux. Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Toumois, Nswadi Kimbazi, révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Kongo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Kongo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté, beauté de la Vatangi. Bienvenue, bienvenue dans votre émission Malonghi, qui depuis quelques semaines déjà, depuis de nombreuses semaines déjà, nous accompagne régulièrement et partage avec nous la tradition ancestrale Kimuntu. Nous ne pouvons commencer cette émission sans nous saluer, nous honorer et honorer la présence de la source divine unique, Mama Wadombi, qui nous glorifie, qui nous fortifie chaque jour pour être présent avec vous, pour être que vous soyez aussi présentes, présents tout au long de ces émissions, et aussi celles qui vont écouter, celles et ceux qui vont écouter, regarder cette émission. Alors, en replay. Alors, je vous propose de commenter, de partager cette émission, de liker également cette émission pour soutenir l'œuvre. Alors, hier, c'était très intéressant parce que au fil des émissions qui ont été présentées, où il y a eu des thèmes qui ont été dévoilés, discutés, il était aussi intéressant de faire un petit point, de faire une pause. Et justement, quelques gars sont venus sur le plateau hier pour parler des initiations, des formations, de leur expérience aussi, de partager leur point de vue sur les questions de formation, d'initiation. On a parlé de Gataki, Kimkoko, Kimtuni, Kimbazi. Donc, vous avez eu la vision par l'Inga direct, celles et ceux qui pratiquent aussi, qui accompagnent les Pangui dans justement la protection. Parce que là aussi, c'est important de pouvoir protéger les nôtres et aussi les nettoyer, de les accompagner dans cette dimension. Alors, ce matin, nous accueillons Maman Filoni qui est avec nous. Beauté maman, comment vas-tu? Beauté, papa, je vais bien, merci. Alors, je vais très bien. Tu vas très bien, excellent. En tout cas, nous sommes bien contents et ravis de t'accueillir sur ce plateau. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu attends de cette émission aujourd'hui?
Parce que le thème, tu le connais. Oui. Oui, alors qu'est-ce que Bon, tu entends de cette émission aujourd'hui? en fait, c'est une suite, hein. On est toujours dans le thème, hein. Oui, Et j'ai bien suivi les émissions passées. Et c'est toujours voir comment on est toujours attaqué, hein, d'accord, oui, et comprendre les stratégies des entités, oui, comment ça se passe, et puis comprendre comment aussi se protéger. comment Et se je pense protéger? aussi au niveau de la sexualité, ça va être la même chose. Ça Et va être là, la même chose. c'est encore un peu plus délicat parce que c'est un sujet un peu tabou. Oui, Et là, on aimerait bien savoir vraiment les choses cachées. d'accord. Alors, Maintenant, comme je dis, sujet tabou, d'accord, c'est vrai. Et en sachant que l'énergie sexuelle est une énergie, l'une des énergies, pour ne pas dire l'énergie la plus puissante. D'accord? Donc là, c'est très intéressant de se pencher sur ce côté, même si c'est un sujet tabou, mais il va falloir aller au fond des choses. Alors, qui peut mieux que nous exprimer ces choses que notre tout moi, Kimbazi Swadi, que nous accueillons sur le plateau? Beauté tout moi, bienvenue dans ton émission. beauté Mbote, pour moi, mbote, beauté, beauté. mbote D'accord, nga tu es Yika, là avec nous. mbote nga Filonil, mbote maman. J'espère que vous portez bien. Moi, de mon côté, comme vous le constatez, c'est le bonheur. Je suis très heureux d'être là avec vous. Nous allons en effet, bien sûr, poursuivre avec notre série, hein, Papa Oui, Yeka, notre série de Kabula concernant les Moulouki. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle partie. Je vais vous parler en effet de la sorcellerie sexuelle. oui, Et vous allez voir que oui, en effet, pratiquer la sexualité d'une certaine manière active mhm, l'état de la sorcellerie. En fait, d'accord. on peut devenir un Moloki, on peut devenir un sorcier ou une sorcière tout simplement en vivant l'acte sexuel. Lorsque l'acte sexuel est pratiqué hors cadre, lorsque l'acte sexuel est pratiqué hors rituel de protection, de respect des Ok. lois, des principes, alors le monde tout est vulnérable aux attaques de Moloki et se fait lui-même transmuter, initier, son énergie devient une énergie déconnectée de la source, donc qui vibre à la fréquence des Moloki. Voilà, dans son tarder, D'accord. comme nous avons l'habitude, je vais commencer ce petit Kabbalah, papa, maman, et avec tous les paris qui sont en ligne. Et après, nous allons revenir pour en parler en famille. Matono Mamingi. Maton de Mamingi. Alors, Champangui, on botte à vous tous, hein, botte à vous toutes. Aujourd'hui, comme vous le constatez, comme vous le savez, nous allons avancer avec un nouveau sujet. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des dangers de la sorcellerie sexuelle et des pactes érotiques. Ouais, vous allez me dire pacte érotique, danger sexuel. Alors, depuis le départ, dès le départ de ce Kaboula, j'aimerais vous dire ceci. Dans la tradition Congo des anciens, un être humain est un être sexuel. Une femme, un homme, les deux sont incarnés sur la terre, cher Zolampangi, afin de pouvoir structurer la vie en utilisant bien sûr l'énergie de la source. La tradition Congo nous enseigne que la sexualité chez nous permet l'incarnation de l'énergie de la source dans le Nza. Ce qui veut dire que c'est une pratique hautement mystique. La sexualité, chers Zonampangui, ne peut pas se résumer au plaisir sexuel ou à la génitalité, c'est-à-dire le fait de pouvoir enfanter des enfants parfois déséquilibrés. Il suffit de voir l'état de la Terre, l'état du monde dans lequel nous vivons pour comprendre les enjeux. Chers Olampangui, à travers le Kaboula d'aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que un Muntu qui s'incarne sur la terre doit être éduqué sur le plan de la sexualité. Il faut une éducation initiatique sexuelle qui permet à l'enfant de pouvoir recevoir le divin en lui de manière matique. Ce qui veut dire que dès le départ, si quelqu'un pratique l'acte sexuel sans pour autant être initié au mystère de la sexualité, cette personne procède à la déconnexion de sa matrice du moyo, de son âme individuelle, déconnexion de la matrice de l'âme originelle, la matrice de l'âme de la lignée. Eh oui, eh oui, eh oui. Ce qui veut dire que lorsque tu vis l'acte sexuel dans un cadre qui n'est pas un cadre équilibré, qui n'est pas un cadre initiatique,
qui n'est pas un cadre du longo, alors Mpangi, tu te débranches. C'est pour cela que les anciens Congo, comme beaucoup des traditions sur la terre qui, en effet, vibrent à la fréquence du Zola, nous enseignent de conserver la virginité jusqu'au longo, jusqu'au mariage sacré, jusqu'à l'initiation, cher Zolampangi, parce que le monde qui vit l'acte sexuel doit comprendre le pouvoir de l'énergie divine qui se télécharge en lui et la capacité, cher Zolampangi, de manifester ses ressentis, sa vie dans le Nza. Donc, une personne qui est en acte sexuel projette son état énergétique, émotionnel, ses problèmes énergétiques dans sa vie. Donc, à chaque fois que tu vis l'acte sexuel, tu projettes ce que tu es, ce que tu ressens à l'instant dans ta propre existence. Et souvent, les gens n'ont pas la maîtrise des énergies de leur existence. Donc, l'acte sexuel leur permet de détruire leur propre existence, de projeter leurs craintes, leurs peurs et d'attirer autour d'eux des éléments qui peuvent nuire à leur existence. C'est l'outil, c'est le domaine le plus puissant que l'humain a reçu de la part de la source. Parce que n'oubliez pas que dans la cosmogonie Congo, nous étions Mawungu. Et Mawungu s'est scindé en Mawu et en Ngu. Et donc, cette scission énergétique, Jean Pangui ne peut se reconnecter qu'en utilisant le pouvoir nucléaire. Et ce pouvoir nucléaire, ben, c'est le domaine, le plan de la sexualité. Donc, danger de la sorcellerie sexuelle et des pactes érotiques. Comment certains rituels, comment certaines techniques, comment certaines positions sexuelles, chers Jonapangi, utilisent le sexe pour contrôler ou dominer spirituellement et ouvrir des portes aux entités démoniaques. Les dangers de la sodomie, par exemple. On va en parler. Ah ouais, là, je vais loin. Chers Jonapangi, il y a des techniques, des pratiques, des rituels iséfétiques qui, en effet, sont utilisés pour détruire les bimoélos. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu depuis un certain temps, lorsque nous parlons des bimoélos, des chakras, vous savez que nous avons un premier chakra qu'on appelle le moelo musisi, le chakra racine qui est logé entre le sexe et l'anus. Au niveau du coccyx, nous avons une porte énergétique, cette glande sacrée qui permet en effet à un montou de déployer les racines. Ce qui veut dire qu'une pratique sexuelle non adaptée détruit le lien entre le corps physique et le corps éthérique. Donc, désharmonise le moeno mosisi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsqu'une personne vit l'acte sexuel et pratique par exemple la sodomie, cette personne détruit le premier moello. Après, il ne faut pas pleurer qu'on n'est pas ancré. L'ancrage dépend du mosisi. La pratique de Muzizika nous permet de nous ancrer et d'avoir une stabilité dans la matière. Mais une personne qui a déjà vécu, cher Zolampangi, une pratique sexuelle comme la sodomie, a déconnecté l'ancrage de ses plantes de pied à ses racines sacrées qui permettent la connexion à l'écorce terrestre, à son corps physique, à la vie spirituelle, à la vie dans la matière. Donc, vous voyez qu'il y a des pratiques qui sont des pratiques interdites dans la tradition du Bukongo. Donc, mes Zolampangi, Zola à vous tous et à vous toutes, je vais aborder ce sujet en 3 parties. Nous aurons donc les fondements spirituels et dangers cachés, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, la découverte, découvrir l'invisible derrière l'acte sexuel, les pactes érotiques et leurs influences, l'âme et la connexion sexuelle, l'ouverture des entités spirituelles et le danger de la fornication et de l'adultère comme porte qui permet l'ouverture de l'incarnation des Bimoëlou. Demain, nous allons avec Zola, cher Zolampangi, toucher à la manifestation moderne via les réseaux sociaux. Ah, je vais vous en parler. Le danger de la sexualité via la grille. Aujourd'hui, je vais parler un peu du web. Préparez-vous parce qu'en effet, on va aborder l'Internet d'une manière métaphysique, spirituelle. Et puis, la protection et délivrance Kimuntu, la dernière partie, avec certaines techniques que je vais vous proposer, cher Zolampangi, voilà, pour s'en sortir de ces situations. Donc, déjà dans cette introduction, de cette première partie d'aujourd'hui, la question c'est pourquoi ce sujet? Nous avons parlé des vols sexuels, nous avons parlé des incubes et succubes. Pourquoi le sujet sur les dangers de la pratique sexuelle? L'homme doit faire l'amour, n'est-ce pas? Ouais, mais pourquoi tout le monde soit de Kimbazi nous dit attention, c'est dangereux. Ça peut être très dangereux. Ça peut briser la vie d'une personne. Ça peut modifier le plan champagné d'incarnation d'un être humain. Parce que la sorcellerie sexuelle
agit de façon invisible, mais réelle. La sorcellerie sexuelle affecte profondément la vie spirituelle. Et donc, vous voyez que ce sujet-là, rarement abordé, puisque souvent dans nos traditions, dans nos cultures aujourd'hui, on ne parle pas de la sexualité, on dit tout simplement celui qui va connaître les hommes. Si dans la famille, toi, ma fille, tu connais un homme, si toi, le garçon, tu acceptes une femme, tu veux. On a fini. Ça, c'est l'éducation actuelle sexuelle de beaucoup de familles dans le monde, surtout en Afrique. Il est temps que ce sujet-là soit abordé parce que ça influence pourtant notre quotidien, notre santé, notre destin spirituel. Le plan sexuel est le domaine qui nous permet soit d'être branché à la source, soit d'être déconnecté à la source. C'est un sujet à traiter. Voilà pourquoi, chers Olampangui, vivre la vie sexuelle sans pour autant être dans le longo est une anomalie. Je répète cela. C'est pour cela que celui qui a vécu l'acte sexuel hors le cadre du longo doit comprendre que la manifestation de son existence dans la matière est déconnectée de la matrice de son âme originelle. C'est pour cela qu'il y a des envoûtements, c'est pour cela qu'il y a une facilité de tomber dans les attaques, les dérives, ainsi de suite. La tradition Congo nous enseigne que, chers Olampangui, vivre la spiritualité authentique, c'est vivre la connexion à la matrice de son âme originelle, puisque le but du monde sur la terre est la construction du Nitu Congo, le corps de cristal. Et le corps de cristal ne peut être construit que lorsque le Muntu, par la manière de vivre, en vivant la voie du Bumuntu sur la terre, transfère l'information comme des briques, des bansignes par des symboles sacrés pour la construction du corps de lumière qui va l'attendre après Champangui, la vie ici sur la terre. Pour le coup, Naka, d'une dimension à une autre dimension. Or, il s'avère que Charles Lampangui, pour construire le corps de lumière, pour bâtir le Nitu Congo, pour être ce qu'on appelle un Muntu dans les 12 rayons Congo, pour construire le Nitu Kanda, le corps de la lignée, il faut, Champangui, de l'énergie sexuelle. De la même manière que nous sommes enfantés par nos mères, de la même manière nous participons par co-création, chers Lampangui, à la construction du futur corps. Oui, mais les gens arrivent, ils brisent le sceau, ils détruisent l'énergie sexuelle, ils épuisent cette énergie, ils les transmutent en une énergie de malédiction. Oui, chers Lampangui, la sexualité est un portail spirituel majeur. La sexualité est un portail spirituel majeur. L'acte sexuel, mes Olampangui, crée des connexions invisibles entre les êtres. Lorsque tu sors avec un homme, lorsque tu sors avec une femme, vous vous interconnectez dans vos matrices du moyo. Ce qui veut dire que lorsque tu vis l'acte sexuel avec un homme, chère Zulampangui, ma sœur, quand tu reçois la sémence de cet homme, la mémoire de l'âme transgénérationnelle de cet être, de ce monsieur, se télécharge dans ton champ bioénergétique. Ce qui veut dire que, cher Pangui, tu viens de fusionner, cher Pangui, les dettes karmiques, des problèmes transgénérationnels, des situations dangereuses de cette lignée à à ton rayon d'incarnation. Sauf que le fait que toi, tu appartiens à une lignée, ce qui veut dire que par toi, une porte vient de s'ouvrir, une malédiction transgénérationnelle d'une autre lignée vient de rentrer dans ta lignée. Je prends un exemple. Si dans la lignée de ton homme, il y a eu des pactes ancestraux, les ancêtres de ce monsieur ont sacrifié des hommes de la lignée, c'est-à-dire aucun homme ne peut féconder, aucun homme ne peut mettre au monde, aucun homme ne peut être stable dans un couple, aucun homme ne peut rester avec une femme en équilibre dans une relation. Alors, ma soeur, tu viens par l'acte sexuel incontrôlé, parce que non éduqué au principe du Bumuntu, transférer l'énergie de ce monsieur dans ton champ énergétique et donc dans la matrice de l'âme de ta lignée. Les hommes de ta lignée, s'ils ne sont pas protégés, si tes parents ne sont pas éduqués dans les techniques de protection sacrée dans le Kinzutu, alors, par l'acte sexuel de cette fille, chers Olampangui, les hommes de la lignée vont subir des attaques, vont vivre, une malédiction d'une autre lignée qui se télécharge dans la nouvelle lignée. En effet, Champangui, ils peuvent devenir stériles, comme les Pactes. Et pourtant, ce ne sont pas leurs ancêtres qui ont signé le contrat avec des forces astrales, ce ne sont pas les pratiques de leur lignée, mais ils vont subir cela parce que cette fille, par manque d'Undangu, a ouvert la porte. Et donc, transfère l'information de ce monsieur vers sa lignée et détruit la vie de ses frères. C'est la même chose avec une sœur.
Oui, mon frère, toi qui sors avec une fille qui a une certaine malchance, voile noir. Il y a des familles qui, en fait, sont attaquées, qui ont le voile noir, qui ne peut pas être dans le foyer, qui ne peut pas trouver un homme, qui ne peut pas vivre une vie de femme en stabilité, qui font des fausses couches parce que leurs ancêtres, parfois, il y a 2000 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, ont signé des contrats avec les machines Taori pour que chaque génération puisse perdre les enfants, les Taori les récupèrent. Et cette lignée-là, une fois, mon frère, que tu sors avec, une fois que tu connais l'acte sexuel avec une telle femme, alors un téléchargement informationnel dans l'énergie de ta lignée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les filles de ta lignée vont devenir des mamans qui vont perdre leurs enfants. Fausse couche, fausse couche, fausse couche. Personne ne peut se marier, voile noir, aucun homme s'y intéresse. Vous avez dit que c'est une malédiction familiale. Non, c'est parce qu'un des vôtres, une personne, un petit garçon de votre lignée est parti sortir en cachette dans les toilettes avec une fille pendant 5 minutes. Cela a détruit toute une lignée. Vous voyez, je vais très loin, mes amis. Ce qui veut dire qu'il y a des malédictions au sein des familles issues, chez un panga, de l'ouverture des portes des membres de la famille. Vous avez dit, mais tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on ne contrôle pas la vie du frère, on ne contrôle pas la vie de la sœur. Ah ouais, il faut se protéger soi-même d'abord. Parce que ta sœur peut aller faire des désirs sexuels avec un homme en cachette, ton frère peut aller sortir avec une fille en cachette, une malédiction transgénérationnelle entre dans ta ligne. Et je précise, le fait que l'acte sexuel, que pratiqué par un homme ou par une femme, par cette fille, se passe hors cadre du longo, alors seules les valeurs champagne, hystéphétiques, métatroniques et démoniaques, c'est-à-dire que seuls les contrats de malchance, de malédiction transgénérationnelle de la lignée se téléchargent, vice-versa. La fille transfère l'information de la lignée de l'homme transfère la lignée de la femme. Ça ne sélectionne que tout ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que ça a été sélectionné par la décision de faire l'acte sexuel hors longue. Donc, parfois, les gens se plaignent que non, ma vie ne marche pas, notre famille, ça ne marche pas, mes soeurs sont célibataires, je ne comprends pas ce qui se passe, il y a des fausses couches, il y a des. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question à poser est de savoir, est-ce que vous savez d'où émane votre malédiction? Est-ce que c'est une malédiction transgénérationnelle de votre lignée? Ou est-ce que les membres de votre propre lignée ouvrent les portes en téléchargeant les informations toxiques? Parce qu'à chaque fois qu'une femme, un homme sort avec un autre, une femme avec un homme avec une femme d'une autre famille, ils se transfèrent les malédictions. Et là, vous n'avez aucune idée de ce que les autres ont contracté pendant les milliers d'années. Voilà pourquoi, même pas, il faut avoir une vision qui montre l'harmonie et le danger que l'on peut avoir face à toutes ces réalités. La tradition Kimuntu va nous enseigner que l'énergie sexuelle sacrée peut élever l'être. Parce que lorsque ça se passe dans le cadre du longo, cela peut élever l'être ou la servir. Donc, il faut comprendre le mécanisme spirituel qui est derrière cela. Parce que cela est essentiel pour protéger le moyo et donc le moëla de la lignée. Vous savez, lorsque vous avez un cousin, c'est-à-dire ta mère a une sœur, la sœur de ta mère a des enfants, l'enfant de la sœur de ta mère fait des bêtises sexuelles, cela se répercute dans ta vie. C'est l'enfant de ta sœur, la sœur de ta mère. Parce que toutes les personnes issues de la même matrice utérine et qui disposent de ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial se transfèrent l'information. La solution est, quand tu es conscient de ces réalités, tu dois d'abord protéger toi. Tu dois être quelqu'un qui est dans une famille, mais avec un bouclier de protection de sorte que les bêtises des autres ne se répercutent pas dans ton champ énergétique à toi. Et en plus, il faut que lorsque tu te mets avec une femme ou avec un homme, que vous passez par le longo pour avoir, vous deux, le bouclier de protection pour éviter le transfert informationnel des frères, des cousins, des sœurs dans votre relation de vie. Pour que vos enfants qui naissent à travers vous deux puissent disposer du bouclier Kinzutu qui permet la protection, chers Olampangi, de transfert informationnel de la lignée. Donc, c'est un sujet d'une importance capitale. Voilà pourquoi, dans cette première partie, je vais vous présenter les fondements spirituels du danger caché. Il faut savoir que découvrir l'invisible derrière l'acte sexuel est d'une importance capitale. Nous sommes des êtres, nous nous incarnons sur la terre, nous sommes des êtres sexuels et il arrive que nous oublions pourquoi nous avons des sexes. Donc, la tradition Kimuntu nous révèle en effet que chaque acte sexuel, chaque pratique sexuelle
crée un échange énergétique profond. Lorsque la pratique est faite dans le cadre du longo, du mariage sacré, lorsque la pratique, l'acte sexuel est pratiqué hors le longo, hors le mariage sacré. Et donc, lorsque tu vis l'acte sexuel, cela libère des forces invisibles, chez un Pangui, qui restent actives bien au-delà de l'acte physique, attachant les âmes entre elles, connecter l'âme de la personne à l'âme de l'autre. Voilà pourquoi tu ne peux pas connecter la matrice de l'âme de ta lignée à une personne dont tu ne sais pas quelles sont les pratiques transgénérationnelles et qu'il n'y a pas de sécurité des pare-feux. Parce qu'en effet, il y aura transfert bidirectionnel, Champangui, des énergies qui vont détruire des lignées. En effet, mon frère, ma soeur, ta famille est dans cette situation parce que les membres de ta famille ne sont pas éduqués pour être sereins dans l'univers sexuel, d'où les dégâts que nous constatons, d'où l'ouverture des portes, d'où l'incarnation des dorlistes dans l'univers de la vie de chacun, de notre famille, de nos frères et sœurs, de nos cousins, des enfants. Il existe donc dans le monde de la sexualité, dans le monde de la vie, de l'initiation sexuelle, la puissance vibratoire de l'énergie. Parce que même Pangui, l'énergie sexuelle qui se déploie lors de l'acte sexuel est la plus puissante des énergies humaines. Il n'y a pas une énergie au niveau de la spiritualité plus puissante que l'énergie sexuelle. Ce que je suis en train de te dire, cher Pangui, l'énergie sexuelle est plus puissante que le pouvoir de ta pensée sur la matière. Certains dans le monde pratiquent la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, le pouvoir de la pensée. Ça, c'est pipi de chat. Lorsque tu maîtrises, cher Pangui, ce qu'on appelle le pouvoir de la sexualité. En effet, lorsque tu es conscient des techniques sexuelles, tu es capable d'activer le pouvoir de la pensée connecté au cœur, lié à l'énergie de la transsexuelle. Cher Pangui, c'est un autre niveau de spiritualité. Tu peux manifester ce que tu veux, tu peux attirer autour de toi ce que tu veux, parce qu'en effet, c'est le monde de la création. Tu vas utiliser le mbi, l'énergie du nza, du nzi, pour créer dans le nza. Oui, mes frères et sœurs, c'est l'énergie la plus puissante que l'homme dispose entre ses mains. Mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir pourquoi tu as une telle puissance. Il ne faut pas détruire les boucliers qui sécurisent cette puissance. Alors, cette énergie, chers Olampangui, est convoitée. Convoitée par les incubes et les succubes, les dorlis, convoitée, chers Olampangui, par les Shintaori, les Bakadiampemba, Champangui, les archontes, tous ces êtres convoitent l'énergie sexuelle. Donc, cela peut être détourné. Si tu n'es pas dans le cadre, ils vont te le détourner et ces entités Champangui vont se nourrir de cette force vibratoire et l'utiliser pour établir des liens de contrôle spirituel. C'est-à-dire qu'on te tient parce que tu as ouvert les portes de l'univers de la sexualité. Tout est lié à la sexualité. Là, tu vas au travail, tu rentres, tu as ton homme qui t'attend, ta femme qui t'attend, vous vivez ensemble et que tu viens trouver ta femme avec un autre homme, tu viens trouver ton homme avec une autre femme, ça fait du mal, tu te sens mal, tu es mal. Quand il y a un divorce, lorsqu'il y a un divorce, les gens sont très mal. Tout est lié à l'énergie de la sexualité. Nous sommes sur la terre pour fusionner avec l'être compatible, reconstruire Maungu, vivre le Kunaka, construire le corps Nitu Kongo et quitter la matrice déchue. Donc, vous voyez que les portes spirituelles cachées sont activées lorsqu'on est en pleine relation sexuelle. Et n'oubliez pas que lorsque tu es en acte sexuel, tous tes bimoélos sont touchés. Moi, le mot zizi, chakra racine est touché, problème d'ancrage ou équilibre d'ancrage lorsque tu es dans le longo. Oui, champagne, lorsque tu es dans une relation de vie équilibrée et que tu es passé par le longo, ton homme, ta femme, les deux, cher champagne, vous vivez une stabilité d'échange entre les bimoélos, c'est-à-dire entre les centres énergétiques des corps, c'est-à-dire les chakras, comme disent nos cousins en Inde. Charles de l'Ampagnie, vous comprenez donc à partir de là que lorsque tu fusionnes avec un homme ou avec une femme, lorsque tu es en symbiose, il y a échange des bimoélos. Donc, la tradition nous enseigne que chaque partenaire sexuel ouvre une porte dans votre aura spirituelle. Lorsque tu es en acte sexuel avec un homme, tu as permis à cet homme d'accéder à ton aura, au bouclier de protection de tes 9 corps. Tu as donné le mot de passe. Et donc, ces ouvertures deviennent des points d'accès permanents pour les influences spirituelles de l'autre personne. Ce qui veut dire, si ton petit copain va coucher encore avec une autre fille et que cette fille a des problèmes spirituels transgénérationnels dans sa lignée,
Suivez-moi bien. Cette fille télécharge ces informations déchues dans le corps de ce petit copain. Ce petit copain transfère l'information dans ton corps à toi, ma soeur. Tu as dit, mais tout moment, on n'est plus ensemble, on s'est séparés, je ne suis plus avec lui. La connexion est indélébile. La connexion est permanente. Sauf si tu la casses. Mais dire à quelqu'un, toi et moi, c'est fini, on ne sort plus ensemble, vas-y, moi, je vis ma vie, et tu penses que tu t'es déconnecté de son aura, tu n'as encore rien compris de la manière dont fonctionnent les choses dans le Nza. La connexion sexuelle est permanente tant que ce n'est pas coupé par des techniques les plus avancées. Frère Zonampangui, ce n'est pas tes prières qui vont faire que l'aura puisse... Non, ton aura est branché à ton aura. Ton aura à toi est branché à l'aura de ton ex. Donc, tout ce que ta copine ex va faire avec d'autres mecs se télécharge en elle, rentre dans sa lignée, détruit sa lignée. Bon, ça, c'est, vous avez compris. Mais se transfère à tous les hommes qu'elle a connus dans sa vie. Se transfère à toutes les filles qu'il a connues dans sa vie. C'est-à-dire que lorsque tu vis l'acte sexuel avec une personne, tu es branché à la grille, Champangui, la toile d'araignée, à la grille énergétique sexuelle de cette personne, à tous les partenaires de cette personne. C'est-à-dire, cher Zolampangi, ton aura, tes chakras, les bimoïlos, du moins le mozizi, au moins le toumba, tous les bimoïlos sont connectés à tous les partenaires de l'homme ou de la femme avec laquelle tu sors. Alors, vous comprenez, cher Zolampangi, ça demande de la discipline. La vie demande de la discipline. Alors, qu'est-ce que la sorcellerie sexuelle? La sorcellerie sexuelle représente l'ensemble des pratiques occultes utilisant l'énergie sexuelle pour exercer un contrôle spirituel sur autrui. Comment utiliser l'énergie de la sexualité pour détruire la vie des autres? Elle manipule la puissante connexion énergétique créée lors de l'acte sexuel pour établir des liens invisibles, ouvrir des portes spirituelles et permettre l'influence d'entités. Donc, vous voyez que la sorcellerie sexuelle, c'est chaud. Alors, nous avons certaines caractéristiques que nous devons retenir dès le départ. Premièrement, les liens d'âme, les liens au niveau du moyo. Le moyo qui est la projection du moyela dans le menga, dans le son. Chers Jean-Pangui, nous sommes branchés à la matrice de l'âme originelle à travers ces liens énergétiques et cela se manifeste en nous de manière individuelle sous forme de moyo. Donc, création d'un cordon énergétique persistant entre les partenaires, lien d'âme. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Tous les partenaires avec lesquels vous avez eu l'acte sexuel sont connectés à votre champ énergétique, à votre kinit ou à votre aura de manière permanente. Ce qui veut dire que les malédictions des autres deviennent vos malédictions à vous. Vous allez me dire, mais pourquoi pas les bénédictions des autres? Non, 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 les bénédictions ne se passent que lorsque tu es dans le longo. C'est pour cela que dans la tradition Kongo de l'école Kimuntu, avant de se mettre en couple, avant de vivre ensemble, nous faisons des rituels de purification de Kinzutu. Nous coupons des liens des partenaires du passé pour permettre à l'être de pouvoir reprendre une nouvelle vie sous la protection, bien sûr, des Bakiamo et elle-même, notre mère, Maangu, celle qu'on appelle la déesse Isis, veille. Elle veille sur ses enfants comme une grande magicienne, comme on la connaît, la Big Boss. Donc, Ngu elle-même veille sur les enfants qui ont son bouclier à elle. On appelle le bouclier bleu, le fameux sceau bleu des Bakiamo. Ce qui veut dire que si l'être humain n'a pas ce bouclier, parce que nous naissons avec ce bouclier. Nous naissons avec. Tous les bébés qui viennent sur la terre ont le bouclier de Mang, la déesse Isis. Mais ça se brise parce que l'enfant veut goûter, sans pour autant respecter les principes de Mang. La déesse Isis nous a donné des principes à travers l'éducation sacrée de Mama Yangi, c'est-à-dire la déesse Hathor. Le Muntu doit vivre une certaine vie en équilibre. Sauf que Mama Yangi, qui nous donne des connaissances pour vivre l'équilibre sexuel, nous a transmis les 21 règles de l'univers de Mayangi que nous connaissons tous, pour ceux qui sont filles de Mayangi à l'école Kimuntu. Hélas, vous qui êtes fille de Mayangi, lorsque vous regardez l'humanité, vous comprenez que combien de personnes ont accès à l'univers de Mayangi sur la Terre. Et comprenez comment les Shintaoris s'en occupent. Parce qu'en effet, il faut de la sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas dans le jardin sacré. Donc, lorsque quelqu'un, un homme, une femme, vit l'acte sexuel hors du longo, il y a le lien.
qui se met en place. Il y a un transfert spirituel, je venais de vous l'expliquer tout à l'heure, le passage d'entité ou d'influence entre les partenaires. Vous échangez les malédictions, vous échangez les shintaori. Le shintaori de A passe à B. Et puisque B était connecté à ta petite sœur qui a 12 ans, mais qui, elle, ne connaît pas l'acte sexuel, mais toi, tu viens de briser la loi, la fille de 12 ans va être touchée. Ce n'est pas sa faute. C'est la faute d'une personne qui est dans la même attente d'âme. Vous avez dit, mais tout, à quel moment on doit être en sécurité? Les parents doivent protéger les enfants. Tu ne peux pas avoir des enfants et ne pas mettre le bouclier de protection des Bakiamo, issu bien sûr de l'ordre sacré de Mayangi, sur tes enfants. 3. Les portes dimensionnelles. Il y a l'ouverture d'un accès pour des forces spirituelles externes, les incubes, les succubes, les dorlis, les kadiampemba, comme Kredomutu appelle les shintaori. Ben, ils ont accès. Ils ont accès, chers enfants, parce que c'est l'énergie la plus puissante. Et eux, ça les attire comme du miel. Ils se deviennent comme des abeilles. Ils veulent du miel. Tout simplement parce que une fille ou un petit garçon de la famille a commis l'erreur d'aller briser le seau des Bakiamo. La flamme bleue va se dissiper. Et quand dans une lignée, il n'y a plus de flamme bleue, la lignée shintaorisée. Voilà pourquoi je tenais à remercier et à féliciter l'ensemble des Mpangi qui sont initiés à l'ordre des Bambazi, l'ordre sacré de Mpeve Walongo. Parce qu'en effet, lorsque tu es Ngambazi, tu as la capacité de pouvoir observer la flamme bleue qui se dégage du corps d'une personne. Et la flamme bleue est le signe qu'ils sont encore intacts dans cette lignée. Mais lorsque les membres de la lignée ont été shintaorisés par des forces de l'astral, le Ngambazi constate qu'il y a l'absence de cette flamme bleue que nous avons tous lorsque nous venons sur Terre. Donc, Champangui, vous comprenez donc que ces pratiques existent depuis des millénaires, les pratiques mystiques, sexuelles, et dans diverses cultures, dans certaines traditions anciennes. Vous allez voir que les cultes de fertilité ont été détournés vers des rituels de contrôle. La tradition Kimuntu de notre école, qui est fondée sur le Bumuntu, reconnaît que ces pratiques étaient connues en Afrique précoloniale, avant la colonisation, avant l'esclavage, et dans de nombreuses civilisations antiques où le sexe Chiampangui était utilisé comme l'outil d'influence et de manipulation spirituelle depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la tradition égypto-nubienne, lorsque nous sommes rentrés dans une sexualité débridée, l'Égypte des pharaons est tombée. Je précise, l'Égypte des pharaons est tombée parce qu'il y a eu relâchement dans le domaine de la sexualité. Tu as dit que les pharaons sont tombés parce qu'ils étaient ils ont dévié de la voie sexuelle. C'est ce que je suis en train de dire. On ne nous a pas tapé parce qu'on était tapable. On ne nous a pas tapé parce qu'on était faible. On nous a tapé parce que sexuellement, on n'était plus au rendez-vous. Lorsque les Bantinous ont été shintaorisés et que certains pharaons ont commencé à aller faire des conquêtes et récupérer les filles, parce que n'oubliez pas que dans le palais des anciens pharaons, ils avaient les filles de leurs vaincus, des gens qu'ils ont tapés. Ils récupéraient leurs enfants, ils amenaient dans le palais, ils couchaient avec. Euh, Regardez comme nous sommes devenus des vendeurs de biscuits dans les rues, de bâtisseurs des pyramides à la chute spectaculaire. Chers Olampangui, nous avons chuté, écoutez-moi bien, parce que l'énergie sexuelle avait été volée. Et nous continuons à faire les mêmes bêtises aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, la sorcellerie sexuelle s'est adaptée à l'ère numérique. Voilà pourquoi dans la deuxième partie de demain, je vais vous en parler en détail. Le sextape, le sextype, la pornographie, les échanges érotiques visuels, les connexions via les réseaux sociaux permettent d'établir des liens spirituels sans présence physique. Ouais, mais ça, je vais aborder ça demain. Parce que vous devez comprendre que le fait seulement de regarder quelqu'un sur Internet, cher Zonapangi, peut te connecter sexuellement et astralement à la personne à travers les bimoëlos, sans pour autant se toucher physiquement. Il faut que vous compreniez que l'acte sexuel ne se limite pas au toucher physique. Mais ça, demain, je vais vous en parler. Donc, la visualisation et l'intention malveillante suffisent désormais, avec l'ère du numérique, ils ont atteint un autre niveau, on est d'accord, d'établir des connexions néfastes, rendant les pratiques plus accessibles et insidieuses. Toi, ma sœur, qui met tes photos sur Internet parce que tu veux montrer que tu es la plus belle, n'oublie pas que certaines personnes, les shintaorisées, téléchargent tes photos, se masturbent sur toi, te connectent à toi, tu détruis ta propre famille. Si vous avez compris ce que je venais de dire déjà. Donc, il existe des pactes, des envoûtements
et les contrôles spirituels liés à l'univers de la sexualité. D'abord, on va commencer par les principes des pactes érotiques. La tradition Kongo de l'école Kimuntu nous enseigne qu'un pacte érotique, cher Zolampangi, est une alliance consciente ou inconsciente établie lors de l'acte sexuel. Parce que, premièrement, tu n'es pas dans le logo, tu brises les lois sacrées de Mayangi, les lois sacrées de Mfumu Maou, tu as brisé ça. Deuxièmement, tu rentres dans ce qu'on appelle le pacte érotique. Cher Zolampangi, lors de l'acte sexuel, les deux partenaires rentrent dans un pacte. Chaque union crée un cordon énergétique entre les partenaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, tu es branché énergétiquement à l'aura de la personne à travers les chakras et vous échangez les informations. Sauf si tu brises cela, mais là encore, il faut que tu sois conscient que tu es connecté à plusieurs partenaires. Ce qui veut dire, Champangui, que lorsque le cordon énergétique s'installe entre les partenaires, cela persiste bien après l'acte physique. Cette connexion fonctionne comme un canal d'échange spirituel, transgénérationnel. J'ajoute cela pour vous dire que les bêtises des anciens de l'autre deviennent des bêtises de ta propre lignée aujourd'hui, même à distance ou après une rupture. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble que vous vous êtes déconnectés. Non, chers Olampangé. Je vais vous dire quelque chose. Vous constatez bien que l'Afrique, notre continent, est dans un état pitoyable, néfaste, parce que nous avons en effet un désordre sexuel installé. Le problème en Afrique, ce n'est pas un problème d'intelligence universitaire. On est les plus diplômés, on fait des Harvard, Oxford, Cambridge, on étudie dans les universités de Tokyo. Quand vous êtes à Tokyo, vous allez voir les étudiants africains, maliens, sénégalais, congolais dans les universités. Nous sommes des boursiers au Japon, boursiers en Chine. L'Afrique, mais parce que le problème, ce n'est pas votre diplôme ni votre capacité cognitive. Le problème, c'est la sexualité africaine débridée. C'est-à-dire des malédictions transgénérationnelles qui se transmettent de partenaire en partenaire. Ça crée une grille communautaire de malédiction. Le jour que l'Africain va comprendre que la puissance de l'équilibre de son territoire, de sa vie, de sa famille, de sa lignée est liée à l'univers sexuel et qu'il va se purifier et qu'il va s'arrêter et avoir une femme, un homme dans le longo, vous verrez ce qu'est l'Afrique. Tous les problèmes africains liés au sexe. Le ministre a couché avec ceci, la secrétaire a couché avec un tel, le patron a couché avec... Il n'y a que ça. Et ils oublient ce que cela veut dire exactement. Donc, il y a les mécanismes des pactes, il y a les échanges énergétiques, le transfert d'empreintes spirituelles et d'informations karmiques, le serment cellulaire. Champagne, les deux corps sont en fusion, les corps conservent la mémoire énergétique de chaque partenaire. Tous les partenaires, mon frère, que tu as connu dans ta vie, sont téléchargés dans la mémoire cellulaire. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la mémoire cellulaire. Nos cellules enregistrent les données. Les données sont cristallisées au niveau cellulaire. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, dans les Congolais, je vous ai parlé des dimensions de la cellule et quelle est la dimension où siège le tout, dans lesquelles se téléchargent toutes les informations autour de soi par épigénétique. Il y a aussi l'influence à distance. Cela permet la manipulation spirituelle au-delà de l'espace et du temps. Quelqu'un, Charles Lampangi, peut avoir ta photo et puis, en effet, connecter à toi à distance et transférer l'information de son corps vers ton corps. Est-ce que tu as des boucliers de protection à louer? Est-ce que tu as des techniques? Alors, cher Pangui, il existe des mécanismes d'ouverture aux entités. Les pactes érotiques créent des brèches énergétiques de l'aura protectrice de l'individu. Ce que j'essaie de vous dire, ce que je vous explique, que ces ouvertures, cher Pangui, permettent aux entités errantes, aux esprits des morts, les forces de la nature astrale, les éléments de l'eau qui sont parfois de l'univers astral, de l'air, de la terre, les entités qui vivent à la fréquence iséphètique, métatronique, démoniaque, pénètrent l'espace spirituel personnel. Donc, l'intensité émotionnelle et les sécrétions corporelles, la transpiration, la jouissance, tout ce qu'on peut vivre dans l'acte sexuel, échanger lors de l'acte sexuel amplifie ces ouvertures, formant des portails dimensionnels particulièrement vulnérables aux infiltrations démoniaques.
Ce qui veut dire que, imaginons un instant que tu es un être humain, tu as connu plusieurs filles et que tu t'es décidé de te mettre avec une femme, vous êtes mariés et ainsi de suite. On a fait le rituel de Kimuntu, on a déconnecté ton corps de tous les partenaires du passé, ton corps est devenu connecté qu'à une seule personne, protégé par le sceau du Longo. Et une fois que tu es dans cet état, l'erreur que tu commets, c'est de commencer à vouloir penser à l'ex. Écoutez-moi bien. Tu commences à fantasmer sur ta copine du passé, ce qui veut dire que tu viens de briser le bouclier de protection qui te sécurisait. Tu viens de remettre le pont entre toi et cette fille du passé, entre toi et ce monsieur du passé. À partir de là, il y a transfert informationnel. Mais pour moi, j'avais fait le Kimuntu. Il a brisé. Nous brisons les sceaux de l'intérieur par notre manière de fonctionner, par notre manière de vivre. Le fait que tu es protégé par un bouclier de protection sexuelle ne veut pas dire que tu ne peux pas, toi, par le pouvoir de la liberté, la loi de la permission, briser, fissurer ton aura de l'intérieur. Ce qui veut dire que lorsque un homme est en acte sexuel avec une femme, mais au même moment, pendant que tu es avec ton épouse, mariée officiellement, dans le longo, devant les ancêtres, devant les esprits, et qu'en plein acte sexuel, ce monsieur est en train de fantasmer sur son ex, ou cette femme est en train de fantasmer sur son ex, alors il y a un problème. C'est pour cela que je vous dis souvent, chers Olampari, ayez l'intelligence d'éduquer nos enfants sur la fidélité sexuelle. Parce que c'est très compliqué à gérer par la suite. Lorsque une femme a connu plusieurs hommes avec des tailles sexuelles différentes, on est d'accord qu'en effet, lorsque tu es avec ton homme et que sa puissance sexuelle n'est pas identique à Rambo, hein, Rambo, ton ex qui avait le cardio qu'il fallait, la sœur peut être gentille avec son homme, ça rit à la maison, mais à un moment donné, il y a des pulsions énergétiques. C'est comme si la force astrale extérieure cherche à fissurer l'aura, à te rappeler que Rambo était plus puissant que Philippe sexuellement. Parce que cette sœur a commis l'erreur de pouvoir connaître plusieurs hommes et plusieurs empreintes énergétiques sont installées en elle. Et donc, à partir de là, elle aura du mal à se déconnecter. Elle va faire des comparaisons mentales. C'est pour cela qu'une fille qui ne connaît qu'un seul homme, un homme qui ne connaît qu'une seule femme dans toute sa vie, n'a pas de comparaison à faire. Le plaisir sexuel qu'elle ressent dans son couple avec son homme, c'est ça le sexe pour elle. Elle ne connaît pas comment l'autre fait jouir les femmes ou comment on jouit avec. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire, les Olampari, lorsque tu es dans l'univers sexuel et que tu as eu plusieurs partenaires, tu es déjà en danger. Ton couple actuel est en danger parce que, cher Olampari, c'est celui qui est à la maison. N'assure pas comme les ex, tu vas être là comparé et donc à remettre le lien. À remettre le lien. Alors qu'on t'a mis le bouclier de protection. C'est pour cela que l'éducation sexuelle est d'une importance capitale. Il faut que nos enfants, dès le bas âge, dès qu'ils sont petits, sachent qu'en effet, la fidélité sexuelle est d'une importance capitale. Un homme pour une femme à vie. Les problèmes sont là pour qu'on puisse les résoudre. Donc, vous voyez qu'en effet, chers Olampangui, les formes d'envoûtement sexuel existent. Voilà pourquoi la tradition Kimuntu identifie plusieurs formes d'envoûtement sexuel. Vous avez le longo yuma, l'attachement obsessionnel. Vous avez le kiadi enzuto, le vol d'énergie vitale. Vous avez le kanga netu, le blocage spirituel. Oui, ces envoûtements que je viens de vous donner, que les Kongo ont manifestés dans l'histoire, peuvent provoquer des comportements compulsifs, des dysfonctionnements sexuels inexplicables ou des sentiments d'épuisement énergétique après l'intimité avec certains partenaires, où tu sens que tu es vampirisé et que l'autre vole ta chance. C'est possible. Chers Olampangui, il faut donc comprendre les fondements que nous avons auprès de la tradition. Là, je vous ai fait un résumé du résumé du résumé, mais le but, c'est que vous puissiez prendre conscience tout simplement. D'abord, les principes ancestraux de protection. Vous savez que la tradition Kongo, que les Bakoulmon permet de vous donner depuis un certain temps, établit les principes fondamentaux concernant la protection de l'énergie sexuelle. La tradition Congo a des techniques de sécurité, de sécurisation de l'énergie sexuelle. Et cette sagesse ancestrale africaine reconnaît la sexualité, la vie sexuelle, la pratique sexuelle, l'acte sexuel comme un portail spirituel puissant qui doit être honoré et protégé des influences néfastes. Un enfant, une fille pour un homme dans le Longo. Oui, mais tout, moi, je ne savais pas, j'ai connu les hommes avant. Oui, ce n'est pas une fatalité.
Il faut donc désactiver les liens avec les partenaires du passé, remettre le bouclier des Bakiamu, et puis, Champangui, rester calme jusqu'à trouver la bonne personne compatible avec cette énergie. Parce que la tradition Kimuntu identifie plusieurs niveaux de transgression spirituelle liées à la sexualité. Et ces transgressions ouvrent des portes aux entités non désirées, aux entités issues de la lignée de ton partenaire, aux entités liées à la famille de l'autre, cher Zolampangue. Et là, tu rentres dans un réseau. Et cela crée des liens énergétiques néfastes pour ta vie, d'où les problèmes, d'où la malédiction, d'où les problèmes de vie, cher Pangui, et perturbe l'harmonie spirituelle établie par les ancêtres. Donc, vous avez les principes des transgressions identifiés. Vous avez le Mbangu Yampeve, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie sexuelle pour créer des liens spirituels non consentis. Le Mojitu Dunzambi. Vous avez le détournement des rituels sacrés à des fins de contrôle ou de manipulation. Le Nkisi Ya Nsalasani. Vous avez en effet l'invocation d'identité par l'ouverture des portes spirituelles pendant l'acte sexuel. Et puis, n'oubliez pas qu'on peut utiliser ton énergie sexuelle pour voler ta chance. Peut-être que tu n'es pas informé, tu peux tomber sur une fille ou sur un homme qui pratique des rituels mystiques, qui peut prendre ton caleçon, ton caleçon, et qui en effet est en connexion avec l'univers de ta sexualité, utiliser l'énergie gravée au niveau de ton slip là, pour briser la vitalité champagne de ta vie. Il y a des femmes qui ont perdu leur chance, qui sont utilisées par leur gars, parce que le gars connaît certaines techniques et donc vampirise la personne. La fille sent que sa chance a été volée et donc cherche à récupérer sa chance, mais c'est compliqué. Vice-versa. Il y a des hommes qui se sont fait voler leur vitalité, leur chance de vie par l'autre, parce que l'autre connaît certaines techniques. Tu ne sais pas comment l'autre est né, comment l'autre fonctionne, d'où l'autre vient, et tu subis les dégâts. Donc, Champangui, nous avons le concept de Kimoyo. Le Kimoyo, Champangui, la force vitale dans la tradition Kongo est au cœur de toute chose. Et selon mes enseignements, les enseignements qui me permettent de vous partager depuis un certain temps, cette énergie vitale est particulièrement vulnérable lors des échanges sexuels. Le Kimoyo est l'énergie qui est issue du Moyo, et le Moyo, Champangui, est la matrice de l'âme à l'intérieur du Menga, le sang. Je ne vais pas rentrer dans les détails du rituel du Longo. Ceux qui sont le Longo savent qu'est-ce que nous faisons avec le sang, mais bon, vous me comprenez, les pratiques occultes sexuelles visent à capturer ou à détourner cette force pour dominer spirituellement la personne ou accéder à la chance de la lignée. On va dire que cette lignée est bénie. Écoute, si tu as une fille de cette lignée, on va travailler sur elle pour puiser l'énergie de la chance de cette lignée. Et donc, le petit va draguer la fille de la famille la plus puissante du quartier, qui a une aura incroyable. Et puisque cette fille n'a pas conscience qu'il vient de détruire sa propre famille, le monsieur récupère l'énergie vitale avec sa famille, pratique des rituels pour absorber la vitalité. Et on constate que la famille qui était considérée comme étant la plus intéressante, la plus puissante du village, du quartier, de la ville, va commencer à perdre la vitalité parce que les enfants de cette famille sont en train de faire du harakiri japonais et en train de s'auto-détruire eux-mêmes parce que sexuellement, ils sont vulnérables. Donc, la présence du Kimoyo nécessite une conscience spirituelle, et des rituels de protection spécifiques. Et il faut en effet rentrer dans ce que nous appelons les principes de protection ancestrale. Et il faut le Kukebanzila. C'est une tradition, une technique ancestrale Congo qui permet d'accéder à la fermeture des portails spirituels. Il faut, Champangui, pratiquer le Luzingula, c'est-à-dire une très puissante pratique spirituelle ancestrale qui permet à travers le Luzingu, Charles Lampangi, de pouvoir purifier l'aura énergétique de la personne. Il faut le Kinganga. Oui, le Kinganga, Champagny, qui est une science pratiquée par les Gataki niveau 5, Kinkoko niveau 5, Kimbazi niveau 5, qui permet l'invocation de la protection transgénérationnelle. Il faut l'univers des Matadi, parce que, cher Champagny, il faut la transformation d'énergie négative. Et pour ce faire, les Matadi, à travers le Kinkoko, nous permettent de pouvoir renouveler l'énergie et stabiliser l'ancrage. Cher Champagny, lorsque l'on vit l'âme sexuelle et que l'on est connecté, parce que c'est au niveau de l'âme que cela se passe. Ça crée ce qu'on appelle l'union énergétique. Selon notre tradition, la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu, cher Zolampagui, l'acte sexuel n'est pas simplement physique, mais profondément spirituel. L'acte sexuel crée une union des énergies vitales, le moyo. Okay? Votre moyo fusionne et ouvre un canal entre les âmes des partenaires.
Et cette ouverture permet un échange bidirectionnel d'empreintes énergétiques. Charles de Lampangui, cela crée une connexion persistante. Et pour couper cela, Champagne, c'est chaud, qui survit à la séparation physique des corps. Et là, ça permet une transmission d'esprit parce qu'à chaque rapport sexuel permet une transmission d'entité spirituelle d'un partenaire à l'autre, de la lignée du partenaire à l'autre. Et donc, ce qu'il veut que vous puissiez comprendre, c'est que ces entités peuvent être bénéfiques dans un contexte sacré lorsque vous êtes dans le longo. Parce que dans le longo, lorsque tu as le mariage sacré avec l'autre, ce sont des partenaires, des transferts informationnels matiques. Ceux qui ont vécu le kunaka, les ancêtres équilibrés qui se transfèrent et qui transmettent leurs énergies dans les deux lignées pour booster la lignée. C'est pour cela que Champagne, lorsque tu tombes sur une bonne femme et que vous êtes dans le longo, un bon monsieur, et que vous êtes dans le longo, la vie à deux devient de l'expansion, de l'évolution. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des gens qui apportent le malheur dans la vie des autres. Tu peux être à côté d'une femme, d'un homme, Champagne, ta vie devient un désastre. Oui, toute femme n'est pas bonne à avoir, tout homme n'est pas bon à avoir. Champagne, une relation de vie à deux qui ne respecte les principes du longo, le cadre adapté peut ouvrir des portes, Champagne, et peut nuire à la vie. Voilà pourquoi, cher Champagne, c'est la relation sexuelle peut devenir très néfaste lorsque les unions sont illégitimes. Et donc, ces esprits créent des perturbations dans l'aura et l'influence des comportements, des pensées, des émotions. Et ça impacte tous les bimoélos, ça pénètre tous les corps et le monde devient vulnérable. Champangui, il existe donc des signes de transmission spirituelle négative, déjà dans les rêves récurrents, impliquant en effet d'anciens partenaires sexuels. Tu te retrouves dans des pratiques sexuelles avec des ex. Ou tu te retrouves dans une pratique sexuelle, mais on te montre ton ex dans le film. Attention, attention, cher Jolampang, la connexion multidimensionnelle peut revenir. On l'a coupé, mais tu n'es pas là à le remettre en place en fantasmant, cher Jolampang. Voilà pourquoi une femme mariée, un homme marié doit mettre des barrières. En effet, il y a des gens que tu ne peux pas côtoyer, il y a des échanges que tu ne peux pas avoir avec certaines personnes, tu ne peux pas faire des échanges avec des amis toxiques qui vont te rappeler la vie des ex. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, attention, qui vous côtoyez. Parce qu'en effet, épigénétiquement, cher Jonapani, tu peux être dans un bouclier de protection qui nous entoure, mais le milieu dans lequel tu te retrouves, tes amis, tes copines, tes copains vont parler de leur vie sexuelle tordue. Et toi, Champagny, puisque tu fais partie du milieu et que malgré que tu aimes peut-être ta femme, tu risques de remettre les liens, malgré que tu aimes ton homme, de remettre les liens énergétiques avec les partenaires du passé. Les comportements inexpliqués semblables à ceux des anciens partenaires, les blocages spirituels, les résistances aux prières guérissantes. Tu te sens comme si tu vivais une vie qui n'est pas ta vie. Mais non, tu vis la vie de la copine, la nouvelle copine de ton ex. Hein. Ta vie devient comme sa vie. Non, mais je ne comprends pas, je ne me comportais pas comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive, c'est qu'il y a un transfert informationnel du corps de l'ex vers ton corps. Parce qu'elle vient de trouver une copine. Et en vivant l'acte sexuel avec la copine, tu ressens le plaisir. Vous faites une vie sexuelle à 3, à 4, à 10, à 20. On a dit, mais Thomas, non, mais moi, je ne suis pas avec lui. Non. Hein, tu vas te retrouver dans l'acte sexuel parce qu'en effet, si tu n'as pas le logo, si tu n'as pas le bouclier, si tu n'as jamais été nettoyé au niveau sexuel, tu vas te reconnecter. Peut-être qu'il vous arrive chez un parmi, tu es chez toi, calmement, bien posé. Et là, pendant que tu te reposes, tu as des pulsions bizarres, tu as des sentiments bizarres, l'énergie de l'ex te traumatise. Tu te dis, mais pourquoi je pense à ce connard? Hein, souvent, mais pourquoi je pense à ce connard? Oui, oui, oui. Tout simplement parce que Champagne, l'autre est en train de te transférer l'information. Je pense que j'ai eu un problème de connexion. Voilà. Donc, ah, ils ne veulent pas que j'en parle. Ils ne veulent pas que j'en parle. Non, mais ils sont mal barrés. Donc, cher Zolampangui, vous comprenez donc qu'il y a cette connexion qui existe. Hein, et cette connexion
entraînent des blocages dans la vie. Il y a des liens d'âme et de confusion. Oui. Les multiples unions créent un entrelacement, c'est-à-dire une connexion spirituelle ou cordon d'âme connectant la personne à tous ses partenaires passés. Et cette interconnexion crée une confusion spirituelle, le mbungi mbungi, comme on dit au Congo, qui fragmente l'identité spirituelle et disperse l'énergie vitale. La tradition Congo de l'école Kimuntu enseigne que cette fragmentation rend vulnérable aux attaques spirituelles et diminue la protection naturelle de l'âme. Vous serez d'accord avec moi si vous êtes tombé sur un homme qui a eu des partenaires avant et que cet homme passe son temps à rester sur les réseaux sociaux, à parler avec son ex, il y a un problème dans votre couple, en fait. Ah ouais, il arrive que votre femme passe son temps à regarder les photos de ses ex. Mais ça, on va en parler. Demain, je vais aborder cela en détail. Donc, Champouangui, il y a l'ouverture aux entités et à la possession. Parce qu'en effet, selon notre tradition, la tradition Congo, de l'école Kimuntu, l'acte sexuel crée un véritable portail spirituel où s'échangent les énergies entre partenaires. Ça, on a compris. Et ce n'est pas uniquement une union physique, mais une fusion des champs énergétiques, une fusion aurique qui peut, en l'absence de protection spirituelle, devenir une porte d'entrée pour des entités malveillantes. Les incubes, les succubes, les dorlis et ainsi de suite. Chers Olampani, lorsque l'acte est accompli, est accompagné d'intentions impures ou pratiqué dans un contexte iséfétique, métatronique, démoniaque, il y a une transgression et il y a l'ouverture des portes. Et ces portes s'élargissent considérablement en permettant aux entités de l'astral de pénétrer. Il existe donc des types d'entités qui sont attirées lors des rapports sexuels non validés par Maman Ndombi. Ah, vous me comprenez? Il existe des relations sexuelles non protégées spirituellement qui attirent différentes classes d'entités selon la tradition. Les entités parasites Champangui fréquentes, vous avez ce qu'on appelle les succubes, les incubes, ça on le connaît. Nous avons les esprits ancestraux perturbés, nous avons les esprits des morts, nous avons les entités, les Shintaori dans la nature. Donc, en gros, une personne Champangui morte qui n'a pas eu accès à l'univers des ancêtres, qui tourne dans votre quartier, qui cherche un corps, peut en effet, Champangui, pénétrer dans le champ d'un humain, dans le corps d'une femme ou d'un homme, dans une position, Champangui, à travers l'acte sexuel. Pendant que tu es en train de faire l'amour avec ton homme, vous deux, vous ne respectez pas les règles du Longo, c'est-à-dire que vous le faites dans un désordre astral, vous invitez des entités à vous posséder. Donc, souvent, tu dis, oui, je me sens possédé. Non, 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 tu ne te sens pas possédé. Tu as accepté la possession parce que tu as vécu l'acte sexuel comme une distraction sexuelle. À chaque fois qu'un être humain vit les rapports sexuels sans pour autant vivre dans le longo, vous invitez les entités à vous posséder. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez constater que dans les traditions, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam, dans toutes les traditions, on te dit pas de rapport sexuel avant le mariage. Les gens disent non, mais papa me fatigue. Moi, je suis mature, je suis âgé, je dois vivre. Mais attends, je peux continuer à rester vierge. Les conséquences, c'est ce que nous voyons dans la vie des parents demain, la manière dont les gens vivent. Donc, la tradition Congo identifie plusieurs symptômes révélant qu'une personne a été affectée par des entités suite à des relations sexuelles spirituellement dangereuses, obsession excessive pour des partenaires, cauchemars à thématique sexuelle, comportement inexplicable, désir sexuel incontrôlable, sentiment de présence étrangère, blocage spirituel persistant dans divers domaines de la vie. La personne est chitaorisée pour 5 minutes, pour 10 minutes. C'est un choix de vie. Voilà pourquoi je vous l'ai toujours dit, chers Olampangui, il y a des gens qui ont décidé eux-mêmes de se faire auto-envoûter. Je me dis, mais tout le monde, tu ne peux pas dire ça. Personne ne peut vouloir se faire soi-même du mal. Non. Lorsque tu vis une relation sexuelle, une intimité avec quelqu'un, sans être dans le longo, tu as ouvert les portes à l'autopossession. Voilà pourquoi. Chers Olampangui, je vous explique que la possession s'opère en 3 phases. D'abord, l'attachement. Cela crée le lien sexuel. Hein. Quand tu es créé par le lien sexuel, lorsque tu es en rapport sexuel avec quelqu'un, vous êtes éthéré comment, astralement, énergétiquement, interconnecté maintenant. Puis, l'oppression qui affecte les émotions et le comportement. Et enfin, la possession
complète où l'entité peut influencer directement les pensées, les actions de la victime. Chaque nouvelle relation sexuelle impure, c'est-à-dire qui n'est pas dans le longo, renforce le mécanisme et multiplie les entités attachées. La question que le monde doit se poser, c'est de savoir combien d'entités sont attachées à ta structure énergétique. Combien d'entités t'as branché à ton aura? Ah oui, mais moi j'ai connu plusieurs femmes. C'est pas que connaître les femmes, c'est pas du succès, c'est de la possession, chers Oulampang. Voilà pourquoi vous devez comprendre que c'est très important. Donc ça, je vais aborder ça demain. Alors, il existe ce que nous appelons les phénomènes de fornication, d'adultère, des fantasmes qui permettent l'ouverture des portes. D'abord, je vais commencer par la fornication. Bon, vous devez savoir que l'ouverture des portes spirituelles est très dangereuse. Ouvrir les portes aux entités permet la possession, permet l'envoûtement. Et donc, le monde est ici pour éviter d'être multiple dans son corps. On est d'accord, dans ses différents corps. Et il faut éviter l'astralisation de l'ego qui entraîne le suicide. Donc, à partir de là, vous allez voir que selon la tradition Kongo, certains actes sexuels créent des brèches spirituelles qui permettent aux entités négatives de s'y infiltrer dans notre espace énergétique. Et ces comportements, chers Oulampangui, même considérés comme anodins par la société moderne, puisque l'homme d'aujourd'hui sont fous de ça, Champagny constitue de véritables portes d'entrée des entités dans le monde, dans la vie d'un être humain. La fornication et l'union hors cadre sacré. Oui, Champagny, dans toutes les traditions matiques de ce monde, la fornication, c'est-à-dire la relation sexuelle hors du cadre traditionnel du longo, du mariage ou d'union spirituelle. Un fornicateur, c'est une personne qui vit les rapports sexuels hors longo. Donc, il a un copain et il vit l'acte sexuel. C'est une abomination multidimensionnelle. Et donc, il faut résoudre cela. Il n'y a pas de fatalité. Surtout lorsque la femme tombe enceinte dans cette phase et qu'un enfant est né de la fornication, cet enfant a le saut instantané, métatronique, démoniaque, renforcé. Il faut briser cela, il n'y a pas de fatalité, mais cet enfant doit être rebranché à la matrice de l'âme primordiale. Un enfant qui est né dans la fornication n'est pas connecté à la matrice de son âme originelle. Vous avez dit, mais une Swad, ce n'est pas de la faute d'une Swad. Ton enfant est né dans un cadre qui n'est pas le cadre du longo. En voulant, Champagny, briser les lois sexuelles, tu t'es connecté à une personne, vous avez vécu l'acte sexuel, tu es tombé enceinte, l'enfant est né dans la fornication. Et quand un enfant est né dans la fornication, la tradition Kongo nous l'enseigne avec puissance et véhémence, Champagny, que cet enfant est connecté à une matrice iséphétique, métatronique et démoniaque. L'enfant n'a pas les gardiens de l'univers matériel, l'univers astral, l'univers mental, comme un enfant qui est né dans le longo. Chers Oulampangui, chaque partenaire laisse une empreinte énergétique durable dans ton existence. Chaque partenaire est connecté à ta matrice aurique, à ton aura. Ce qui veut dire tes bimoyelo, tes chakras transfèrent bidirectionnellement des informations de ton corps vers le corps du Pangui, de son corps vers ton corps à toi. Et cela crée un réseau spirituel confus où des entités peuvent circuler librement entre les personnes connectées. La fornication est une anomalie. La fornication est antimatique. La fornication est interdite par la maths. Donc, si la maths interdit la fornication, ce n'est pas toi, Champagny, dans tes pratiques, qui peut venir remettre la maths en cause. La première année, l'Égypte est tombée parce qu'ils sont éloignés de maths. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la cause primordiale de la chute des traditions africaines, c'est la sexualité. Nous, on a la neuromélanine. C'est encore plus puissant et donc plus dangereux pour nous. Mais bon, parenthèse. L'adultère et la trahison énergétique. L'adultère. Chers Zolampangui, l'adultère représente une double violation spirituelle. Il rend un pacte sacré préexistant tout en établissant une connexion illégitime à une autre personne. Tu es en couple avec quelqu'un, vous êtes dans le longo, mais tu couches avec quelqu'un à l'extérieur du longo. Chers Zolampangui, trahison énergétique. La tradition Congo nous enseigne que cette rupture crée une fissure spirituelle majeure par laquelle des entités hostiles, démoniaques, astrales, peuvent non seulement attaquer l'adultère, mais également créer un foyer et détruire la descendance. Lorsque un père sort avec une femme hors le longo,
lorsqu'une mère sort avec un homme hors le longo, vous détruisez votre descendance. Si vous avez des enfants, vous êtes mal barrés. Les enfants vont subir les dégâts. Oh oui, mais en fait, tout, moi, c'était un coup seulement. T'es mort. En effet, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les anciens nous enseignent. Et lorsque une mère, lorsque un père brise les lois du longo, sort dans le cadre du longo, alors il détruit le bouclier de protection de la descendance. Parce que n'oubliez pas à quoi sert le longo pour nos enfants. Donc les enfants seront shintaorisés par les incubes et succubes, une malédiction transgénérationnelle, des voiles noirs, des problèmes de vie, parce que maman est partie, je ne sais pas, avec le cousin, avec le voisin, papa est parti avec la secrétaire, cher Paris, vous détruisez la structure énergétique de toute la lignée. L'adultère est une trahison énergétique transgénérationnelle. Vous aimez vos enfants? Manifestez cela par l'amour que vous avez face à leur père et à leur mère. Mais ce n'est pas une fatalité. Dire cela ne veut pas dire que celui qui a commis l'erreur de sortir avec un homme ou de sortir avec une femme et que c'est une fatalité, c'est la fin du monde. Non, 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 non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quelqu'un, chez un parmi qui a vécu l'adultère, qui a commis l'adultère, qui est sorti avec une femme hors de son longo, qui est sorti avec un homme hors de son longo, peut se rattraper en se nettoyant, en se purifiant. C'est possible. Mais ça, il faut décider. Et puis, se nettoyer. Donc, il y a des conséquences spirituelles majeures, chers Olampanki. Fragmentation de l'âme, division de l'énergie vitale en plusieurs connexions, contamination énergétique, absorption des charges négatives des partenaires, vampirisme spirituel, fuite d'énergie vers des entités parasites. Mais, chers Olampanki, il n'y a pas que la fornication, il n'y a pas que l'adultère, il y a aussi les fantasmes. Je vous ai déjà parlé de ça, vous vous souvenez? Le fantasme sexuel, la masturbation sur autrui établit un lien énergétique réel, même sans contact physique. Ce qui veut dire, toi qui mets tes photos sur Internet et que le bandit du quartier a téléchargé et que chaque soir il se masturbe sur toi, c'est une pratique sexuelle astrale. Cela veut dire qu'elle est en train d'ouvrir les portes dans ta vie. Mais puisque toi, tu as mis tes photos sur Internet et que tu n'as pas de bouclier de protection adapté, cher Zolampangi, sa pratique sexuelle entre dans ton champ énergétique. Et tout, moi, je ne le connais pas, ça ne veut rien dire. Tu peux te brancher à des hommes, à des femmes que tu ne connais pas parce que tu t'es toi-même exposé aux attaques des incubes, des succubes et à la pratique de la masturbation et du fantasme par le pouvoir de la pensée. Le masturbateur, avec la visualisation d'une personne spécifique, crée une connexion spirituelle unilatérale, c'est-à-dire branchée à toi. Et ça transfère l'information, cher Zolampangi. Non consenti, constituant une forme de vampirisme énergétique, cher Zolampangi. Et ces actes isolés peuvent sembler sans conséquence. Mais que dit la tradition Congo? La tradition Congo nous dit en effet qu'il crée une dépendance spirituelle et une diminution de la force vitale personnelle. Il te vampirise à distance, il te transfère l'information de sa lignée. Je vous l'ai déjà expliqué au début de ce Kaboula. Donc, vous voyez en effet qu'une sœur et un frère doivent être conscients des dangers de mettre vos photos, les photos de vos enfants, sur la toile à la merci de certaines personnes qui savent comment pratiquer la masturbation sacrée ou champagner le fantasme astral. C'est un choix. Tu n'as pas besoin d'être visible sur Internet si tu n'as pas des boucliers qu'il faut, si tu n'es pas professionnellement quelqu'un de professionnel. Cherche Paris, de t'exposer et te laisser vampiriser par des personnes qui, en effet, vont détruire ton existence. C'est pour cela qu'à travers le Kimuntu, je vous dis ceci. Protégez-vous. Vivre caché, vivre heureux. Et sauf si vous avez des boucliers. Et même là encore, il faut avoir des boucliers aussi solides. Parce que je vous l'ai toujours dit, le bien n'est pas supérieur au mal. Tout dépend de quoi? De la quantité d'énergie. C'était en effet votre tout moi, Nswadi, Mbasi, Longi de la tradition Congo primordiale, Zola Avu Champangé, je remets l'antenne, notre Nga, Ngayeka, avec bonheur, détermination et efficacité. Maintenant, mamie. Papa Yeka Zola. Thomas Zola, Matondo pour Zola. tout ce que Moi, tu j'avais dit viens que le de sujet là, papa, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, Oh. c'est particulièrement chaud, particulièrement intéressant, parce que tout ce que tu nous as appris aujourd'hui, ou réappris, parce que c'est pas la première fois que tu nous en parles, mais de manière aussi précise, aussi concise, parce que bon, en une heure, débattre de cela, apporter toutes ces informations en très peu de temps, je pense que je suis pas le seul à avoir noté et renoté, et aussi partager l'émission. Et ce qui me permet de dire aussi, Matondo
à maman Simo, Gassimo qui a la technique, on la salue, parce que c'est très intéressant ce que tu nous as apporté. Alors, il y a aussi maman Filoni qui est avec nous sur le plateau. Elle est peut-être déconnectée, repartie. Mais avant que tu parles, papa, deux questions. Alors, j'ai noté dans le chat, m'attendons au Pangui qui commente et qui met des informations parce qu'il y a Pangui Tada qui a dit est-ce que c'est une polygamie astrale? Ce que tu nous as décrit. Le monsieur, la maman. La polygamie est plus complexe. astrale. La polygamie au moins, et ils sont officiellement mariés. D'accord. Là, tu comprends, là, c'est vraiment de l'adultère astral. D'accord, donc ce serait plutôt de l'adultère astral. Oui, ça veut dire qu'en fait, une personne peut être en couple, mariée officiellement, mais la personne n'a pas le sceau du longo. À partir de là, la personne est connectée à des forces des anciens partenaires. Oui, Donc, lorsque tu es dans le couple et que tu as que ton homme, hein, physiquement, depuis qu'elle est avec ce monsieur ou avec cette femme, les deux ne sortent pas du cadre sexuel à deux, ils sortent seulement à deux. Mais ils ont eu des partenaires avant. Et si les liens de ces partenaires n'ont pas été coupés, c'est de la polygamie. Mais là, c'est plutôt, je vais dire, de l'adultère astral. C'est-à-dire qu'ils de continuent à vivre l'adultère astral. l'acte sexuel non consenti avec l'ensemble des partenaires et les nouveaux partenaires de ses ex. C'est ça qui est triste, en fait. C'est-à-dire que tu es Oui, chez toi, tu reçois l'énergie d'une fille que ton ex vient de connaître alors que tu ne la connais pas. oui, Et c'est ça. puisque c'est du domaine de l'astral, ils vont te transférer que les énergies toxiques. Tu vois ce qui est bizarre? C'est-à-dire que tu reçois la dose toxique de la nouvelle copine, la malchance de la nouvelle copine, les problèmes de vie de cette copine. Donc, autrement dit, on reçoit une dose, même à des moments où on n'est même pas conscient. On reçoit des choses qu'on n'a même pas demandées, en fait. Parce Et que, puisqu'on à est un moment énergétiquement donné, branché. voilà, la personne a eu un comportement dit déviant. Hum. Et ces comportements déviants créent, comme tu nous as appris là tout à l'heure, des ponts, des ouvertures, des fissures permettant ces connexions, et je reprends le terme, de créer des ponts, des cordons, comme des cordons ombilicales, mais qu'on recrée de manière, comment dire, énergétique, Énergétique, astral, oui. astrale, sans même s'en rendre compte. Hum. Ça Alors, veut tu dire nous que, dis aussi, ça veut dire que oui, papa, un homme peut connaître une femme. Il d'accord, était jeune, il a connu cette fille-là. Après, ils se sont séparés parce que, bon, voilà, ils ne sont plus ensemble. Ce monsieur est resté stable. Et ce monsieur a trouvé une autre femme avec laquelle ils ont fait le d'accord, mariage, c'est-à-dire officiel, parce que, voilà, il n'a connu qu'une seule femme. Et donc, avec la nouvelle femme, ils sont mariés. Sauf très que bien, ils n'ont pas installé le longo. Donc, ça veut dire que malgré ok, qu'il est marié et il n'est pas désordonné, il avait 17 ans, il avait connu une fille en passant, c'était dans une soirée, donc c'est bon, et puis il est resté stable jusqu'à son mariage. ok, Sauf que ce monsieur-là pense avoir une seule femme dans sa vie, la nouvelle. Non, elle a l'ex, tu vois la fille là, qui est oh toujours là là, branchée à lui, mais sauf que cette d'accord, fille a connu 10 hommes pendant les 3 le, dernières années ou quoi. Tous ok, ces hommes-là ont des problèmes énergétiques, comme nous tous. Ils ont des oui, problèmes énergétiques dans leur existence. Et le fait que cette fille les a connus sexuellement, elle a téléchargé les informations dans son champ énergétique, l'énergie a été transférée, c'est le monsieur sérieux du quartier. Donc, à des moments où tu es chez toi, tu reçois des doses de frappes énergétiques, tu ne sais pas ouais, d'où ça vient, alors que c'est le comportement d'un monsieur que tu ne connais pas, que ton ex t'a transféré comme énergie. ouais, C'est pour cela qu'il faut couper le lien sexuel d'accord, énergétique avec les oui, sexes. D'où la pratique que nous avons, le Kinzutu. le Kinzutu. Il n'y a pas de On coupe les fatalité, liens, comme tu le dis. tu es dans une bulle énergétique et tu vis ta Oui, vie comme un être nouveau avec ta femme qui a aussi mhm, vécu le Kinzutu. Vous deux ensemble, vous créez mhm, une bulle et dans cette bulle, il faut éviter de pouvoir vivre l'adultère. c'est L'adultère, c'est le ça, fait que oui. malgré que vous êtes dans la bulle, papa en cachette va aller chercher la secrétaire. Fissure de la bulle. Fissure du champ énergétique, ça Voilà, entraîne des dégâts énormes dans la vie. Et je précise, papa, écoutez-moi bien, la chute
de notre civilisation en Afrique, la chute des grandes civilisations, la Chine, les grandes civilisations, partout sur la Terre est due au sexe. D'accord. Et ça, vous devez comprendre, si une civilisation est tombée parce que le sexe était mal manipulé, imaginez un humain, un simple humain, Une simple personne, oui. une simple personne. Oui, papa, on t'écoute. Oui, il y a maman Filoni qui est revenue. Oui, Votez, maman, Votez, maman. excellent. Donc, oui. est-ce que tu as une question à poser à Ntoumoua avant qu'il ne parte? Là, on le tient pendant quelques minutes Je avant suis qu'il là, ne je suis parte. là. Avant qu'il ne parte. Et après, on va passer la parole à Papa Chris qui vient sur le plateau. Mais as-tu, toi, maman, une observation, un kaboula ou une question à poser? Oui, j'ai juste une question par rapport au fait qu'on est connecté à plusieurs corps au même moment et que Oui, donc on peut utiliser l'énergie de ceux qui ont réussi, qui sont nous, mais qui ont réussi. Est-ce que ça s'applique aussi au niveau de la vie de couple? Oui, c'est très possible. C'est-à-dire intéressant. que parce que tous les corps où se trouve ton âme, hein, ton moi là, parce que c'est plusieurs corps connectés à toi par la matrice de l'âme, oui, leur réussite, leur bouclier de protection, leur manière, oui, sont aussi tes boucliers, sont aussi, voilà. Donc, tu n'es pas isolé. Leur réussite, c'est ta Tu réussite. n'es pas Mais seul, leur bêtise aussi, c'est ta bêtise. Donc, malheureusement. il peut arriver que un des Ouais, vôtres, dans la lignée de l'âme, c'est pour cela que dans le Kimuntu, lorsque tu pratiques les rituels, tu dois le pratiquer pour ton âme, pour oui, là. C'est-à-dire que lorsque tu fais le Kinjutu, dans la tradition, le Kinjutu, tu ne le fais pas pour le moyo, tu le fais pour le là. Donc, en fait, qu'il le veuille ou pas, là où il sort dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères temporelles, tu les sécurises. ils sont Voilà. Donc, impactés. chez lui, il ne sait pas pourquoi il est protégé. Mais maman, maman Filoni, le gars Yeka, il arrive que tu sens qu'il y a une attaque, mais tu sens qu'il est protégé par une force qui te dépasse. Je dis, non, attends, non. Je sens comme s'il y a quelque chose qui me protège face aux attaques. Parfois, ça ne vient pas de tes guides. Parfois, ça vient de toi-même dans un temps différent. C'est-à-dire Dans que un les corps autres différent. ont fait un qui s'alloue et leur énergie est capable de te protéger. Par exemple, il devait avoir un accident et que toi, tu devais emprunter cette Ce voiture ou bien chemin, le oui, train qui devait se dérailler, mais tu arrives à la gare, tu as mal au ventre. Oui, oui, j'ai mal au ventre, je dois aller aux toilettes. Mais le train, mais entre le train et la diarrhée, il faut choisir. Donc, que fait Ngayeka? Ngayeka se cache dans les toilettes pour aller se soulager. Parfois, tu te rends pas compte, c'est transfert informationnel d'un autre corps, de ta matrice d'âme, qui t'a mis en sécurité pour ne pas que tu rentres dans ce train et que tu vives l'accident. La synchronicité est une réalité. oui, oui. Voilà. Matondo, en fait, c'est la deuxième question. Matondo, maman, parce que c'est la deuxième question que je voulais poser à tout moi. Et Mhm. c'est en fait, et tu as répondu tout moi sur la question c'est un choix de vie. C'est un choix de vie qui impacte individuellement et collectivement. Et maman a été loin dans l'idée du collectif, c'est-à-dire l'idée du collectif des autres âmes, enfin des autres corps, parce qu'on est une âme qui est dans 144 corps, c'est bien ça ce que tu nous as appris, qui est dans différentes dimensions au même moment. Et dans le collectif que je pensais, c'est aussi le collectif des autres personnes avec qui on est en connexion d'une manière ou d'une autre. Hmm. D'accord? Oui, mais Oui, papa Yeka, il y a la connexion de la matrice de l'âme, comme l'a oui, précisé Maman Filoni tout à l'heure, mais il y a oui, aussi la connexion des partenaires physiques. oui. Voilà, c'est-à-dire que le partenaire physique dans la vie, c'est-à-dire que le fait que l'ex est parti se connecter, tu es parti se connecter, vous vous connectez encore et encore et encore. Donc, ça crée des ponts. Et ces ponts-là, Oui. c'est toxique parce que lorsque l'autre fait des pratiques, l'autre vit l'acte sexuel, tous les dégâts créés avec la nouvelle copine se transfèrent dans le nouveau corps. Ton corps à toi, toi, tu n'as rien demandé, hein. Tu es assis chez toi, mais le fait que tu as connu cette fille et que cette fille est en train de se déplacer, de vivre avec d'autres hommes, ou ce monsieur, et que ce monsieur sort avec d'autres filles, toutes les informations des autres filles, vous voyez que là, ce n'est plus ta matrice d'âme, comme disait Maman Filoni, la matrice de ton Oui, âme, de Moyo à Moela. Là, oui, c'est carrément de l'interconnexion sexuelle matérielle entre nous en tant matériel, qu'humains dans la matrice. dans la Mhm. matrice. Donc, Alors, il y a il une y a question qui est plusieurs posée niveaux, là. en fait. Oui, il y a un parent qui dit, mais est-ce que s'embrasser, est-ce que faire un bisou, comme on dit, s'embrasser fait pas. J'ajoute ceci, hein.
on peut se connecter sexuellement par le pouvoir de la pensée. Pensée. Donc, si déjà par la pensée, tu peux rentrer dans une forme de fornication, ce n'est pas le bisou qui voilà. Donc attention, il faut bien comprendre qu'il faut considérer les autres comme tes frères et sœurs. C'est pour Voilà. cela que nous, à l'école Kimuntu, dans la vie de tous les jours, on s'appelle des mpangi Oui. parce qu'on sait que on appelle les mamans nos mamans parce que tu ne peux pas draguer ta mère, sauf si tu es tordu Oui. psychologiquement. Et si l'autre est ta mère, tu la respectes comme ta mère. Tu Voilà. vois? Et donc, à partir de là, sexuellement, tu peux penser des fantasmes sur ta mère. Quand je dis Non, maman Philonine, pour moi, maman Philonine, c'est ma mère. c'est maman. Qu'elle puisse avoir 20 ans, 10 ans, 8 ans, dès que tu C'est mets maman. l'autre dans l'étape de maman, c'est fini. Tu as mis un bouclier de protection sacrée qui fait que tous les papas sont tes pères. Tu ne peux pas dire: «Ah, papa Yeka», et puis tu dragues papa Yeka. C'est que tu as un problème psychologique, voilà. Mhm. Donc ce sont des codes que les anciens ont laissés, où les frères sont appelés frères, les sœurs sont appelées sœurs, alors que vous n'êtes pas la même matrice utérine, hein. Les parents, les bakalas sont appelés les papas, les mamans sont appelées les femmes sont appelées les mamans. Les Ça nous cantos, les sécurise, mamans. ça crée un bouclier de Oui. sécurité. Donc, ça crée un bouclier de sécurité comme un bouclier communautaire, en fait, aussi. Oui, oui, C'est ça. Donc, effectivement. collectivement, par un choix d'appellation, le fait de le vocaliser, maman, papa, donc ça vocalise et ça crée justement, comme tu nous l'as appris, un champ énergétique à la fois autour de la personne, autour de soi et dans la communauté. Et ce qui permet de renforcer la communauté. Est-ce que c'est bien ça, papa? C'est ça, papa. C'est ça, effectivement. Et vous comprenez bien que si, comme je l'ai dit, si une fille, tu l'appelles ma sœur, tu l'appelles Mpangi, tu l'appelles maman, Oui, heu, tu ne peux pas oser sauf si tu ne sais pas ce que ça veut dire maman. Tu vois? Mais là, c'est un problème maintenant, voilà. Si oui, tu si tu appelles papa Yeka: «Papa Yeka, ça va papa Yeka?» Tu as bien dit papa Yeka, hein? On est d'accord là? Donc si oui, c'est papa Yeka, tu ne peux plus oser se comporter d'une certaine manière pour séduire le papa Yeka, sauf si tu as oublié que c'est ton père. Donc tu vois, l'appellation est un mantra de sécurité qui permet oui, aux nôtres de pouvoir éviter de se lancer dans de se lancer. Papa, voilà. avant de partir, on accueille Papa Brice. Non, Chris. Pas C'est Chris écrit ce qui mot. veut le Beauté, beauté papa, Beauté. c'est Ah non, Ngalima. c'est Aujourd'hui, maman. C'est maman je, Chris. Beauté la maman. caméra Bienvenue. n'est pas activée, ce sera pour Bon, favoriser la connexion. mais on entend ta voix, Euh, c'est déjà ça. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend bien. Tu passes bien sur Très le bien. plateau. Alors, beauté Nswadi, Beauté, beauté maman. Beauté maman. Gaïka, maman Philomine. Mmh. Alors, ma question est la suivante. Quand enfin, déjà Matondo pour ton Kaboula du jour, qui est très Toujours. intéressant. Donc, tu as posé plusieurs choses. Je voudrais avoir plus une clarification, enfin, ou du moins plus de détails quand il y a, puisque tu as parlé d'adultère, de fornication hors du couple, même du longo et tout. Quand ça arrive et qu'effectivement, euh, en fait, le fautif condamne s'aligner, mais qu'en est-il du partenaire qui lui est resté dans le respect du cadre du couple et Alors, que j'ai l'autre, une question. J'ai une oui. question, maman. Est-ce que l'autre partenaire qui est resté dans le cadre du couple vit l'acte sexuel avec le fornicateur ou l'adultérien? Est-ce que l'autre qui est stable continue à vivre l'acte sexuel avec son partenaire? Alors, ben parfois, OK. on, on- Ouais. on peut poser un cas, je sais pas moi, par exemple, si la personne qui est stable dans son couple n'était pas au courant. Parce qu'on ne peut pas Non, il y a pas forcément en fait, savoir que alors l'autre est je m'explique. fornicateur. En fait, dans le monde de la sexualité, Mhm, que tu sois informé ou pas, que mhm. tu sois consentante ou pas, il y a transfert énergétique. C'est pour Oui, cela tout à fait. que lorsqu'on se met en couple, il faut bien choisir avec qui on se met en couple. Parce qu'une fois que tu es en couple, vous devenez fusionnel au niveau énergétique. Parce que le logo entraîne la fusion totémique.
Tout à C'est à fait. ce niveau-là que ça se passe. Donc, ça veut dire que si l'autre déconne, les deux déconnent. Et l'autre reçoit la dose. Imaginons qu'une femme déconne à l'extérieur de son couple. Les énergies sexuelles de son amant est transférée dans son mari. Vous voyez le dégât? Voilà. Et pourtant, le mari n'est même pas informé que sa femme triche à côté, comme on dit. Mais ce Oui, monsieur oui. va recevoir la dose d'énergie de l'amant, mais dans le domaine astral, puisque le transfert informationnel ici est la transmission informationnelle astrale. Donc, l'autre va ressentir sa vie, va ressentir des... C'est pour cela que j'ai dit en parler, vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que être en couple, ce n'est pas une prison. Être en couple, ce n'est pas recevoir la malédiction transgénérationnelle d'autres familles. Non, ce n'est pas le but. Être en couple, c'est être en sécurité. Mais il arrive que certaines personnes ne comprennent pas la puissance du couple. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Elles sortent du cadre du couple, mais ils mettent les deux en danger. Je te prends un exemple. Parlons terre à terre. Imaginons que les deux personnes sont mariées, ou bien ils sont en couple, et qu'une personne va sortir avec une fille qui est sidéenne. Là, je vais loin maintenant, là. Mais matériellement. L'amante du monsieur a le sida. Ils ont fait l'amour, ils ont fait l'amour. Le monsieur atteint du sida. Le monsieur revient à la maison. Et le monsieur sort avec sa femme. Si le monsieur sort avec sa femme, j'ai une question pour vous. Est-ce que le sida va rester dans le corps du monsieur? Ou bien la probabilité est forte également que le sida passe dans le corps de la dame? Vous avez jamais entendu parler des femmes qui sont mortes parce qu'ils sont atteints du sida qui leur avait été transmis par leur mari? La nature voit ça. Pourquoi Maman Wandombi ne sécurise pas cette femme? Parce qu'en fait, les deux sont interconnectés au niveau des totems. C'est compliqué. Quand les deux totems sont en symbiose, l'aigle et le lion a créé le griffon, mais le griffon transfère l'information aux deux. Donc, que ce soit au point de vue spirituel, que ce soit dans un point de vue physique, vous constatez bien que lorsqu'on a le longo, la fidélité est d'une importance capitale. Est-ce Je que suis c'est clair maintenant? d'accord. Oui, je suis d'accord. Ça, j'avais compris ça. En fait, quand tu parlais de malédiction transgénérationnelle, c'est-à-dire que le fautif, euh, euh, en agissant, il appelle une malédiction sur sa descendance. Donc, en fait, l'autre partenaire, euh, ça veut dire que par l'acte fautif, son infidélité, euh, lui aussi impacte la lignée, la descendance en fait de sa femme. Oui, bien sûr. Certaines. C'est ça. Ok, Oui. C'est d'accord. pour cela que lorsqu'on arrive à ces extrêmes où l'autre peut sortir du cadre du longo, soit vous coupez les liens, c'est-à-dire que le mot divorce n'existe pas par hasard. Je pense que Mhm. vous comprenez. Le mot, les anciens le pratiquaient. Voilà. Lorsque tu es en danger et que tu sens que tu es vraiment en danger parce que l'autre, tu n'arrives pas à le contenir, tu n'arrives pas à l'aider, tu n'arrives pas à l'accompagner. Parce que quelqu'un peut sortir du cadre du mariage et qu'il a commis ou elle a commis à l'extérieur du couple, la femme ou l'homme qui aime son homme ou sa femme, vous aimez, tu peux accepter de te salir, de plonger dans la boue pour aller arracher l'autre de l'emprise astrale. Et ensemble, vous passez par des rituels de purification. Oui, c'est possible. Mais là, il faut le zola qu'il nous faut. Tu l'aimes tellement que tu dis, bon, il a commis, mais je vais plonger quand même pour aller le chercher. Donc, je vais accepter de recevoir les doses de cette malédiction transgénérationnelle, mais je vais Ouais. couper cela. Oui, c'est l'approche de quelqu'un qui veut sauver l'autre également parce que tu tiens à lui, parce que vous êtes ensemble, parce que tu dis, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a jamais de fatalité. Mais ça, il faut décider. Mais ça peut prendre des années de combat jusqu'à ce que l'autre comprenne que, mince, mais j'étais dans une posture pas bien. Dans le cas contraire, dès le départ, si tu vois que c'est très compliqué, tu dis, bah, écoutez, on coupe les liens énergétiques, on déconnecte ça, on purifie, tu reprends ta posture d'avant sous la protection de Maman Yangi. Maman, les hommes, les femmes, il y en a, on est 8 milliards. Non, non, j'ai dit, on est 8 milliards. Donc, en gros, dans une relation, en ce moment sur la Terre, on ne peut pas forcer certaines choses. Parce qu'il y a tellement des gens qui sont célibataires sur Terre, qui ont besoin seulement d'être, voilà, vous voyez, que parfois on se met dans des positions où celui qui est avec nous ne vaut même pas la peine d'être là. Et ça, je vous le dis déjà parce que certains sont dans des mariages toxiques et ils subissent. Pour rien, en fait.
Pour rien, parce qu'en Oui. fait, tu es un être multidimensionnel appartenant à une matrice supérieure. Pourquoi tu tortures ta matrice d'âme? Pourquoi? Voilà. Maintenant, Question ma de fille, maman. Voilà. Attendons. Matondo, tout le monde. Alors, il y Ah, a un Pangui oui, Abigail qui a écrit, hein, qui oui, est à Montréal et qui nous dit, alors moi je vais dire, qui demande le contact de l'école, il faut qu'elle contacte tout simplement la fédération Kimuntu internationale, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est en ça. contactant la fédération, voilà, l'école est là pour tout le monde. Donc je dis à Pangui Abigail, maman, je pense, une dame, hein, bienvenue, mais fédération Kimuntu, fédération internationale, je pense que c'est ça, hein, arobase Oui, c'est ça. kimuntu.com. Arobase Écrivez-moi ça, le mail Oui. de la fédération pour De toute que façon, on va, Ngastimo, qui a la technique, elle va mettre voilà, mettez ça l'adresse en ordre mail et et puis je vois. le site internet de la fédération. Maintenant, Et je vais vous vraiment, Abigail laisser. pourra contacter. Ma Mais papa, attends, je vais vous juste avant laisser de parler au partir, panier. papa, juste avant de partir, on peut Ah oui. accueillir maman Tamada, qui voudrait. Ah, c'est pas Tamada, c'est un homme, je pense. C'est un homme. Oui. Oui, je suis un... Ah, c'est papa. Beauté papa. Bienvenue sur le plateau. Matondo à toi. Et dernière question, et puis on va laisser Ntumwa partir. Et puis, parce que demain matin, demain matin, il sera de nouveau là. Donc, Ouais. dernière C'est encore là. intervention avant de le laisser partir. Ok, Papa. Matondo, merci beaucoup. Du coup, c'est un Kabbalah très rapide parce que j'ai vu le diagramme. Ntumwa avait mis un diagramme où il y avait le Jin, le Chi et le Shen. Et du coup, ça m'a fait penser que l'ingérence de l'énergie sexuelle, ça rendait aussi débile. Parce que l'énergie sexuelle est censée nourrir le chi, qui est censé nourrir l'esprit. Et du coup, bah, c'était juste pour dire ça, quoi. Que non seulement on s'accapare des malédictions, mais en plus, on se débilise, on devient de plus en plus crétin, débile. Et c'était ça mon Kabbalah. Tout à fait d'accord. Matondo, papa. Matondo à Matondo, vous. Matondo, Pangui, Tamada. Pangui, je te laisse le plateau. À bientôt. Beaucoup de à bientôt, à demain. À demain, On se dit tout Pangui, pour simplement la à suite. demain. Matondo, tout moi. Matondo. Alors, papa Tamada reste en ligne avec nous. Ah, il est parti. Bon, c'est pas grave. Maman Filoni. Alors, Oui. à partir de tous ces échanges qu'on vient de vivre avec tout moi, avec les pingui qui ont pu venir sur le plateau et aussi les différents commentaires, toi, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. La première chose, c'est vraiment d'avoir ce savoir, mais pas seulement l'information, mais la connaissance, de comprendre l'impact de nos relations. On a vu que ça prend vraiment beaucoup de monde parce que ça impacte deux familles. Et dans cette famille, ce n'est pas une personne, c'est toute une lignée. Et je trouve que c'est ça qui fait mal même à la société. Et le fait que les gens n'ont pas la connaissance, ça ne le justifie pas en fait, parce que qu'on ne le sache ou pas, les principes sont là. Donc, il faut vraiment s'intéresser. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut bien comprendre ce transfert informationnel, énergétique aussi, qui va avec, et ses conséquences. Je trouve que c'est grave et je trouve qu'il y a une ignorance, une certaine ignorance corrective parce que les gens ne s'y intéressent pas. Et finalement, c'est la société qui périt. C'est la C'est société. pas seulement les familles, c'est pas les familles isolées, c'est toute la société. Oui, puisque nous sommes interconnectés d'une manière ou d'une autre, puisqu'effectivement, nous venons de la même source. Et de ce que je comprends, de ce que tu nous dis, à un moment donné, ce sont des choix, parce que c'est ce qui revient aussi.
des choix à un moment donné de sa vie, des choix à faire. Et comme tu nous dis, avoir justement cette connaissance pour pouvoir être de plus en plus conscient des actes qu'on pose. Est-ce que c'est bien ce que tu es en train de nous Oui, partager? oui, c'est ça. Et puis autre chose, comme dit tout moi, c'est si seulement les gens pouvaient avoir cette connaissance, avoir cette prise de conscience, on sait que ce n'est pas une fatalité parce que justement chez Kimuntu, on a cette technique de Kinzutu qui peut nous nettoyer Oui, voilà. si on veut recommencer à zéro, Voilà. pas faire le Kinzutu pour retourner en arrière, mais si Voilà. on veut vraiment couper et prendre Oui, le bon chemin, il y a cette opportunité. cette Et opportunité. il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas de fatalité. Et chez Kimuntu, il y a aussi cette solution d'aller chercher l'énergie des Bakiamu et qui nous nettoie et qui nous rétablit à Voilà, zéro. qui rétablit. Comme Voilà. disait Pangui dans le chat, une virginité énergétique, rétablir cette virginité énergétique qui nous permet justement de repartir entre guillemets de zéro. Alors, Maman Matando, on va accueillir sur le plateau Goudi China, Beauté Maman China. Bienvenue sur le plateau. Beauté, Matando pour cette magnifique émission. Sujet difficile quand même, hein. Oui. Qui n'est pas rien du tout. Connie l'a dit, hein, sujet tabou. Oui, mais sujet tabou, il faut, de toute façon, à force de rester dans le tabou et à force de rester dans le secret, en fin de compte, on solutionne rien du tout. Exactement, c'est ça. Et donc, en fait, Matando à tout moi parce que c'est vrai que quand on parle parce que là, je reviens sur les Nsinou, sur les pharaons. Oui. En fait, à chaque fois, c'est vrai que beaucoup de personnes du kémitisme se revendiquent descendants de. Même moi, j'étais dedans, hein, du moins. Voilà, j'étais dedans aussi, en disant ouais, nous sommes des descendants de pharaons. Et puis aussi pourquoi les mélanodermes nous avons chuté. Et là, il nous a donné la raison. Et en fait, ça fait, en même temps, ça fait très drôle parce que c'est vrai que quand on sait que il y avait une dimension qui a plusieurs millénaires, qui a persisté, qui a perduré, qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui a été inventé, tout est, entre guillemets, modernisé. Et en fait, que ça a chuté par rapport du moins juste façon de parler, hein, du côté sexuel, ça fait un peu mal quand même, hein. Oui, ça fait un peu mal. Mais fort heureusement, Maman Filoni nous l'a dit, il n'y a pas de fatalité dans la tradition ancestrale Congo. Nous avons la science de Kintuni, nous avons Kinzutu qui nous permet aussi de nous nettoyer, de nous, fortifier, de repartir de zéro et de retrouver cette virginité, parce que ça aussi c'est une réalité, retrouver cette virginité. Et ça me permet de répondre à une question de Maman Flore dans le chat, qui nous dit, est-ce qu'on peut devenir Nga si on n'a pas fait le longo? Tous les Nga sont pas mariés, il y a des Nga qui sont célibataires et pourtant ils sont Nga, mais c'est un cheminement au fur et à mesure. D'accord? Donc, Maman Flore, on peut être Nga sans pour autant avoir fait le longo, sans pour autant être marié. Par contre, on peut, même si on n'est pas encore Nga ou qu'on est déjà Nga, tout moi le propose aussi, lors des rites, de faire le Kinzutu pour pouvoir rétablir de nouveau, ou rétablir cette virginité énergétique ou la renforcer. Et là aussi, c'est intéressant de pouvoir participer à ces moments, à ces temps de rassemblement. Mais aussi, il y a aussi parce que bon, c'est vrai que lorsqu'on a fait le Kinzutu, c'est pas parce qu'on a fait le Kinzutu qu'on peut dire que bon, ça y est, on est revenu à zéro, qu'on peut recommencer indéfiniment, parce que ça aussi, c'est pas. Non. Et on dit qu'il n'y a pas de, on dit qu'il y a pas de fatalité, mais
Il ne faut pas Oui. non plus Alors, aller dans l'exagération. c'est vrai que tout le monde dit cela, qu'on peut revenir à zéro, mais une fois qu'on est revenu à ce point de départ, façon de parler, c'est justement dans une dynamique de rentrer dans un comportement, hein, pour éviter de Oui, retourner dans ces ben oui, comportements de travers, parce que sinon, je me rappelle qu'il nous avait dit que oui, une fois qu'on a fait, qu'on est redevenu vierge, cosmique, énergétique, ok, et que la personne retombe dans ces travers, eh ben, les forces iséfétiques sont là et attendent pour pouvoir, ça va être difficile, le chemin qui avait été fait auparavant pour revenir à ce niveau, c'est encore plus difficile. Donc, ça veut oui, dire que rentrer dans cette dynamique de se purifier tous les chakras, de faire le Kimuntu, d'aller dans cette dynamique-là, c'est vraiment rentrer dans un comportement, rentrer dans un chemin de vie qui est parfois complexe, mais qui est ô combien important pour soi déjà, soyons un peu égoïste, pour soi déjà, et le fait de le faire pour soi permet de le faire pour toute sa lignée, toute sa communauté d'une autre manière. Mais de toutes les façons, c'est important de pouvoir rester dans son comportement. Alors, juste avant de partir, parce qu'il est déjà presque l'heure, maman China, maman Filoni, comme j'aime bien faire aussi, c'est de vous demander quels sont les 3 mots que vous retenez de cette émission aujourd'hui. Maman China. wow, tu nous prends là, c'est pas évident. Bah, en fait, comment dire qu'il n'y a pas de fatalité, Oui, de toute façon, c'est clair qu'il faut toujours rester sur ses gardes parce que, en fin de compte, au niveau des pensées, c'est pas, ça peut se fissurer très, très vite. oui, Et en fait, la transmission aussi à nos enfants, à notre famille, parler autour de nous, en fait. Ça, parce que sans ça, sans comment on appelle ça, sans le kaboula, sans le partage, sans, ouais, l'éducation, il n'y a pas, ça sera très difficile. donc tu nous as dit, on retient pas de fatalité, Oui, rester sur ses gardes, oui, transmission, et puis oui, tu nous as rajouté transmission dans l'éducation. Ma oui, tante de maman pour ces mots. m'attendre. Toi, maman Filoni. Oui, c'est-à-dire que nous qui avons reçu ces connaissances qu'on connaît déjà depuis longtemps qu'on est chez Kimuntu, Oui, et c'est à nous de nous guérir d'abord. Nous, donc Rempangi, s'engager. de nous guérir. Si on se Oui, guérissait nous-mêmes, c'est déjà beaucoup de monde qui sont guéris. Et puis, comme on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, quand on est guéri, on arrive à donner l'éducation. oui, Et puis, on arrive aussi à servir de modèle. Hein. oui. Donc, je pense que nous avons un grand rôle à jouer dans cette guérison. D'abord, pour nous, les Mpangi qui ont eu la connaissance, il faut l'intégrer, il faut s'ajuster, il faut être dans la norme et puis ce sera plus facile parce que aller éduquer, c'est pas facile si on ne montre pas l'exemple. Et c'est à nous d'abord de nous guérir et d'être protégés. Et ça fait déjà beaucoup de gens qui sont guéris dans Alors, ce. je retiens de ce que tu nous as dit, connaissance Kimuntu, se guérir, c'est important, d'accord? Et aussi servir de modèle aux autres pour que les autres aussi puissent s'inspirer tant dans notre famille et aussi dans la communauté et peut-être aussi plus loin. Alors, ce que je pourrais dire de ce que vous nous avez partagé, les mamans et tous aussi les autres pingis qui sont venus sur le plateau, celles et ceux qui ont partagé aussi les commentaires. Euh, alors, ce qu'on pourrait dire, retenir à partir des mots qui nous ont été donnés par maman Filoni et maman China, il n'y a pas de fatalité. La fatalité n'existe pas. Alors, chacun peut rester sur ses gardes et chacun doit rester sur ses gardes. C'est pas toujours évident, mais c'est important d'arriver à le faire.
Et le fait de rester sur ces gardes nous permet d'éveiller notre conscience et aussi de transmettre autour de nous, aux nouvelles générations et aux générations avec lesquelles nous vivons, nous côtoyons tous les jours. Alors, par l'éducation et la connaissance, Kimuntu, parce que c'est ce que nous faisons là, les différentes initiations, les formations, les informations qui sont transmises par les gars, les associations, par tout le monde quand il vient en direct avec nous, tout cela nous permet de nous guérir déjà individuellement et aussi collectivement pour qu'on puisse devenir des modèles vivants capables d'ouvrir aux générations des voies futures vers, quelque chose de magnifique qu'on appelle aussi tout simplement le Zola multidimensionnel partagé et qui nous permettra à un moment donné de vivre ensemble le Kudaka, l'élévation supérieure et qui nous permettra de rejoindre la source Mama Wadombi qui nous a protégés, qui nous protège chaque jour, tout au long de cette émission, aujourd'hui et demain et aussi hier, car nous sommes uniques, multiples, multidimensionnels. Matando, Mamingi. Belle journée à vous et on se dit à demain pour la suite de cette émission parce que là, demain, là encore, il y aura beaucoup de choses qu'on pourra apprendre. Matando, Mamingi. M'attends à toi, bonne journée aussi. Générique. Matando, Zola. Matando, Zola. Yassimo, on peut y aller à la technique, on passe au générique et à demain. À demain. Zola va. Zola.